Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on va tester le Galaxy Note 3, le successeur du Note 2, un gros flagship chez Samsung. Ça va être un test un peu long, donc perdons pas de temps. Alors, on va ouvrir la boîte, bien sûr l'appareil qui est derrière. Il y avait des petites protections en plastique autour, mais je les ai enlevées. Je vais commencer rapidement par la boîte vu que je l'ai sous la main. Vous avez deux petits guides comme ça. Je vous conseille, si vous achetez l'appareil, d'y jeter un oeil parce que c'est pas inintéressant. On a la mise en avant des fonctionnalités principales. Là, je l'ai en anglais. J'imagine que vous l'aurez en français si vous achetez la boîte, si vous achetez l'appareil en France. Ensuite, on a des écouteurs qui sont ici. C'est du intra-auriculaire. Avec des petits adaptateurs. Je sais plus comment on dit ça. Toc. Voilà, ça c'est pour le bloc chargeur. Secteur. On a des petits outils. Alors, c'est un peu étrange, mais ça, je crois que c'est pour... En fait, je sais pas à quoi ça sert. C'est chelou parce que il n'y a pas forcément besoin de ça pour accéder comme ça. Je rentre direct dans le vif du sujet, mais pour accéder à la SIM et à la micro SD, ça se passe juste dans ce bloc-là, en fait. Il y a la micro SD qui est au-dessus et la SIM qui est en dessous. Le S Pen qui est là, la batterie qui est là. Je vois pas pourquoi on aurait besoin de ces outils-là. Peut-être pour accéder à certains trucs. Je sais pas trop en fait à quoi ça sert. Mais je me permets d'interrompre très brièvement cette vidéo de test juste pour dire ces accessoires en fait, ces outils servent tout simplement à remplacer le haut du S Pen. Les petites tiges noires en fait, c'est les pointes du S Pen. Il y en a plusieurs et le petit outil permet d'enlever la tige du S Pen si vous voulez la remplacer, si elle se casse, je sais pas. Voilà. On a ça en plus, peut-être ça vous servira. Et le câble USB, micro USB, c'est un câble spécial puisque le Note 3 tourne en USB 3.0. On va en parler un peu après quand on fera le tour du design de l'appareil. Ça, c'est fait. Alors, côté spec, on va commencer par les specs de l'appareil. Et il y aura un petit comparatif avec le Note 2 qui sera fait juste après ça d'ailleurs. Enfin, juste après le design du Note 2. Alors, le Note 3, c'est un appareil qui tourne sous Android 4.3. C'est un des premiers terminaux à être proposé, à être proposé sous Android 4.3 avec la dernière version de la surcouche TouchWiz de Samsung. Bien sûr, optimisé pour le Note avec tous les systèmes de prise de notes, bien entendu. Tout ça, on le verra après. On a un grand écran 5.7 pouces, c'est du 1080 par 1920, ça nous fait 386 ppi en termes de densité, c'est bien, c'est élevé, c'est un bel écran. 5.7 pouces, ce qui est intéressant, là je parle design rapidos, mais concrètement on avait un écran un poil plus petit, c'était du 5.5 pouces sur le Note 2, et pourtant les deux appareils font à peu près la même taille, mais je reviendrai là-dessus après. En gros, vous avez certes un écran qui est grand, sur le papier et dans les faits, mais en termes de dimension, ça ne change pas, au moins ça ne change pas par rapport au Note 2, c'est même mieux, mais vous le verrez après. C'est du Super AMOLED bien entendu. On a 3 versions officiellement de mémoire, 16, 32, 64. Dans les faits, on a surtout la 32 et la 64 qui sont vendues. Ici, j'ai la version 32 Go. Et vous pouvez rajouter une micro SD et augmenter la mémoire jusqu'à 64 Go si vous avez envie. On a un appareil photo 13 mégapixels avec un flash LED. Sa particularité, au-delà de tout ce qu'on va pouvoir voir dans l'interface, c'est sa capacité à filmer. Alors ça, c'est pas forcément relatif au capteur en partie, mais c'est aussi lié au chipset en tant que tel. Mais il est capable, c'est un des premiers terminaux à être capable de filmer en 4K. Donc 4K, c'est 3840 par 2160. C'est une résolution qu'il va falloir se mettre en tête parce qu'on va pas mal en parler, je pense, ces prochains mois. Et ici, on a un capteur 2 mégapixels. Et au niveau du chipset du CPU dont je parlais tout à l'heure, on a un Snapdragon 800, quad-core bien entendu, 2,3 GHz. C'est la version LTE, donc 4G. Si vous l'achetez ailleurs, en tout cas la version que vous allez acheter en France, ce sera celle-là. Vous pouvez éventuellement tomber sur la version Exynos, mais en France ce sera celle-là, c'est la 2,3 GHz quad-core LTE. Et en termes de batterie, c'est 3200 mAh, pas grand chose en plus par rapport au Note 2 où on avait 3100. Ok, c'est à peu près tout. En termes de prix, on est à 699, 700 euros donc.
Pour la version 32, il est en blanc et en noir-gris. C'est une sorte de... Ouais, c'est noir, mais c'est légèrement grisé. C'est gris à l'avant. Et il est proposé à partir de 50 € avec forfait, mais bien entendu, c'est avec des forfaits un peu costauds. Donc, misez plutôt sur le 150, 160 € avec forfait. Et on va étudier un peu le design. On va commencer juste par faire une petite photo de famille. Voilà. Alors, j'ai pas le Note 1, parce que je trouve en plus que ça n'a pas d'intérêt, mais je ne l'ai pas en plus de ça. Et donc, très rapidement, en gros, le design du Note 3, pour moi, c'est un mix entre ce qu'on a sur le S4, ce qui est tout à fait logique, et quand même un petit peu, bien sûr, sur ce qu'on... Enfin, par rapport au form factor en tant que tel, la grande taille, etc., ce qu'on a sur le Note 2. Cela étant dit, c'est vrai qu'il ressemble quand même beaucoup plus au S4 qu'au Note 2. Le Note 2 avait ce côté un peu plus arrondi, etc., même à l'arrière. Là, ici, on est un peu plus carré. Et en termes de dimension, il y a juste un truc à signaler, mais comme je le disais au début, regardez, on a deux diagonales pas identiques. Donc le Note 3 qui a un écran plus grand, il y a plus de place. Cela étant dit, quand vous les mettez l'un à côté de l'autre, je vais vous sortir les chiffres exacts parce que là c'est un peu... hop, je ne les connais pas par cœur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un Note 3 qui fait... on est à 151,2 mm de hauteur. Sur celui-là, on est à 151,1. Ok, 0,1. Le Note 3 fait 79,2 mm de largeur. Là, on est à 80,5. Donc le Note 3 est moins large. Il est également moins épais. On est à 8,3 ici contre 9,4. Et il est moins lourd. 168 grammes contre 183. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant. Il y a beaucoup... Enfin... Quand Samsung a annoncé son Note 3, comme c'est vraiment le constructeur phare sous Android, en tout cas en ce moment, beaucoup de personnes ont commencé à parler du fait que Samsung annonçait des terminaux de plus en plus grands. Alors oui, si on parle du méga, ok, mais en tout cas sur le Note 3, il y a eu vraiment une grosse communication avec même. Vous les avez peut-être vu passer ces images où on voit un Note. Si vous faites tomber votre téléphone dans les toilettes, si vous avez un Samsung, un Galaxy entre guillemets, parce que c'est comme ça que les gens appellent les terminaux Samsung sur Android, eh bien il sera bloqué parce qu'il est tellement grand que voilà. Mais faut pas oublier une chose, c'est que Samsung a pas le monopole des grands écrans et des grands terminaux. Et donc voilà, et par rapport à ça, le Note 2 est plus, entre guillemets, imposant, de peu, mais quand même, que le Note 3. Donc j'arrive pas trop à comprendre ça, mais dans tous les cas, c'est un terminal qui a été vachement optimisé par rapport au Note 2. On a un écran plus grand pour un form factor qui au final est quasiment plus petit, et on va dire est plus petit, mais c'est léger. Et c'est un peu ce qui s'était passé entre le S3 et le S4, donc là-dessus je pense que Samsung a fait de beaux efforts et c'est très bien. Alors, côté design, donc on a quelque chose qui ressemble plutôt au S4 avec des bordures chromées, tout est en plastique, hein. Je mets les choses au point, au clair tout de suite, tout intégralement est en plastique, on est habitué chez Samsung, on aurait aimé trouver autre chose, mais non, c'est 100% plastique. Sur ce Note 3. Donc là, dans cette version noire, on a vraiment ce contraste entre la bordure chromée et le fond ici, qui ressort beaucoup. Et il y a un léger effet, je vais essayer de zoomer un petit coup. Voilà, vous le voyez ici. Léger effet, peut-être un petit peu alu-brossé, un peu comme ce qu'on a ici, hein, de toute façon, c'est le même esprit, c'est normal. Voilà, avec les capteurs, là il y a une lettre de notification qui se cache ici. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Une petite lettre de notification, et là, il y a la caméra frontale. Ensuite, on a l'écran, bien entendu. Le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, avec la touche accueil, et la touche menu et la touche retour, c'est des touches sensibles. Et ensuite, en dessous... Alors, en dessous, c'est un peu... voilà, c'est là que ça devient intéressant. Là, on a les haut-parleurs, donc on parlera de la qualité juste après. On a le nouveau S Pen. Alors ce nouveau S Pen, il y a un truc que j'aime beaucoup, juste pour commencer, c'est que vous pouvez le mettre dans les deux sens. Alors que sur le Note 2, vous pouviez pas, il y avait un sens vraiment... voilà, vous pouvez tout simplement pas. Et donc c'était un peu pénible, et là sur celui-ci, c'est pas trop mal, quoi. Vous pouvez le mettre dans les deux sens. Et ça, la différence avec celui du Note 2, si ça vous intéresse, c'est qu'il est juste moins gros, quoi. Il est moins gros, ouais, clairement. Enfin, il est moins, il fait à peu près la même longueur, un poil moins, tout de même. Mais il est moins imposant, plus léger.
Donc oui, globalement mieux, mais toujours ce système de boutons, moi que je trouve pas très pratique, je sais pas, j'arrive jamais à le localiser, il ressort tellement peu. Je suis... En fait, j'ai possédé pendant longtemps le Note 2, enfin je l'ai toujours, mais je l'ai utilisé pendant longtemps au quotidien, et je vous admets que j'ai très peu utilisé le S Pen. Donc, mais vous allez voir que sur le Note 3, Samsung met beaucoup en avant le S Pen, et ça pourra potentiellement vous intéresser. Alors, donc le S Pen, le haut-parleur, le port USB 3.0. Et donc là, le 3.0, je vais pas pouvoir faire le focus, je pense. Non, je suis un peu trop près, désolé. Ouais, voilà, comme ça, à la limite. En fait, il est composé de... je sais pas si c'est censé être comme ça, mais d'après ce que j'ai vu, c'est comme ça que ça se passe. Le USB 3.0, en fait, c'est un micro USB classique avec un autre port à côté. Et donc, j'ai plus le chargeur sous la main, mais en gros, vous avez vu, c'est assez long et ça rentre dans l'intégralité du truc. Mais ce qui est sympa, c'est que si vous avez n'importe quel câble micro USB classique, même 2.0, bah, bien sûr, donc vous pourrez quand même le faire entrer dedans, comme ça. Et il va continuer à pouvoir transférer des fichiers, à charger. L'intérêt du 3.0, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est simple. Hein. Il y a deux intérêts. Le premier, c'est des débits de transfert plus rapides. Je ne l'ai pas réellement constaté, mais effectivement, c'est quelque chose donc, que j'ai vu un peu partout sur la toile. J'ai pas testé ça, moi j'ai tout transféré avec mes câbles classiques, mais vous pouvez tout à fait transférer des fichiers plus rapidement. C'est la première chose. Et deuxième chose, il y a un chargement plus vite. Ça, je l'ai testé. Je ne l'ai pas constaté, mais j'ai fait un test court de une demi-heure en testant avec un câble et l'autre. J'ai pas constaté de réel changement, mais je pense qu'effectivement, peut-être sur 2-3 heures, on voit la différence. Et la batterie doit charger plus vite. En tout cas, c'est le but. Bon, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas un port, vous n'êtes pas obligé, c'est pas un port exclusif, vous n'êtes pas bloqué à ce port-là. Vous pouvez toujours utiliser du USB, micro USB entre guillemets classique que vous avez chez vous en 2.0. Et donc ça c'est quand même bien. Vous avez le micro ici. Alors au niveau du design, bah, là vous le voyez bien. C'est ce côté-là avec des petites fentes, un petit motif en ligne sur tout le côté. C'est du plastique chromé. Et c'est pas si mal. Je suis en train d'appuyer sur l'écran. Ah, je l'ai éteint. C'est bien, je vais le rallumer juste après. Là, on a le bouton de volume qui est un peu haut. Je crois qu'il est plus haut que sur celui-ci. Ouais. Ouais, effectivement. Le bouton verrouiller, déverrouiller. En haut, le jack 3.5. Le port infrarouge. Enfin, ouais, l'émetteur infrarouge. Et ici, le deuxième micro. En fait, il a reboot tout seul. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Je ne sais pas. Et à l'arrière, bah voilà, cette coque en plastique avec un esprit complètement différent de ce qu'on avait sur le Note 2 et qui est quand même sympa. Oui, ils ont voulu faire une espèce de faux cuir et ça peut sembler un peu bas de gamme, mais je pense qu'il faut être habitué. Chez Samsung, c'est comme ça que ça se passe. Souvent, on a un peu de bling bling, souvent on a des fausses textures en plastique et c'est comme ça, hein, c'est Samsung. Et donc là-dessus, bah, moi je trouve qu'au final, en oubliant le côté, oui, ils ont voulu faire des fausses coutures et c'est un peu ridicule, le rendu, sincèrement, est pas moche. C'est pas laid et en main, ça grippe bien, c'est agréable au toucher. Euh, voilà, j'ai du mal à en vouloir à Samsung là-dessus, même si j'aurais aimé quelque chose de mieux. Et le fait de faire une fausse matière en plastique, bon, bah oui, ça peut sembler un petit peu cheesy, un petit peu bas de gamme. Mais pour le coup, bah, le rendu est plutôt bon. Donc bon, pas grand chose à dire là-dessus. C'est une coque qui s'accroche très très bien quand vous l'enlevez après. Vraiment, quand vous la remettez, il faut bien appuyer et vous sentez que ça va pas partir. Donc ça, c'est plutôt bien. Pas grand chose à dire là-dessus. Je trouve que le rendu est quand même agréable au toucher et c'est quand même bien fait. Là, sur la version noire, ça rend spécialement bien entre guillemets. Sur la blanche, c'est un peu moins bien. On l'avait vu lors de la présentation du terminal à la presse, lors de l'IFA. Là, bien sûr, l'appareil photo avec son flash, logo Samsung, et puis rien, le haut-parleur est en bas, et ici. Voilà. En termes de prise en main, bah, c'est un appareil qui est un peu moins large que le Note 2. Donc, moi, je trouve que la prise en main est meilleure que sur le Note 2. Moyennant quoi, ça reste un terminal de grande taille. Bien entendu, si vous avez des petites mains ou si vous avez des mains juste de taille humaine, vous n'allez pas pouvoir vous promener avec tout le pouce sur l'intégralité de l'écran. C'est normal, c'est pas entre guillemets fait pour.
Moyennant quoi, vous allez voir tout au long du test qu'il y a pas mal d'endroits où Samsung a réfléchi à ça et vous propose des solutions logicielles pour pallier à la taille de l'écran, plus que sur le Note 2. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis comme c'est un Note, vous êtes entre guillemets censé quand même l'utiliser de cette façon-là, à savoir à deux mains. Mais ça vous êtes bien sûr pas obligé. Voilà, ça c'était pour le design. Il y a juste un tout petit truc que je voudrais faire avant de passer à l'interface, parce que je pense que c'est intéressant, simplement pour vous rendre compte de la différence entre ces deux terminaux. Je vais passer très vite en revue les specs principales qui ont changé. Donc là on est en 5.7, là c'est 5.5. On est en 1080 par 1920, enfin 1920 par 1980, on est en 720. Ici, par 1280, c'est du Super AMOLED dans les deux cas. Lui est plus lourd et un peu plus épais. Au niveau des mémoires, on a la même chose, 16, 32, 64 avec possibilité de passer à 64 dans les deux cas. On a 3 Go de RAM ici, 2 Go ici. Lui, les deux sont 4G. Lui, il est 4G catégorie 4, ce qui va permettre des débits supérieurs. Là, il est 4G catégorie 3. On a du 13 mégapixels, 8 mégapixels. Lui, il filme en 4K. Lui, il s'arrête au 1080p, ce qui est largement suffisant d'après moi. 2 mégapixels à l'avant, 1,9. Bon, kiff kiff. Ici, on a... lui, il n'est pas encore passé sous la 4.3, mais ça ne saurait tarder. On a un processeur quad-core 2,3 Snapdragon 800. Là, on était plutôt en quad-core 1,6. Bon. Et là, on a 3100 mAh. Là, on a 3200 mAh. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Là-dessus au niveau des specs, et du coup bon là actuellement sur le prix je pense que c'est intéressant. Le Note 2 actuellement il est à 430-450 euros, lui il est à 700 euros, voilà. Donc il y a quand même une grosse baisse de prix sur les gammes comme ça, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que si du coup vous trouvez que le Note 3 est trop cher mais que vous aimez bien l'esprit Note, bah enfin voilà quoi, le Note 2 c'est un excellent terminal et je vous invite d'ailleurs à regarder le test si vous ne l'avez pas encore fait. Bon, on a fait le tour sur les specs, le design, tout ça, l'ergonomie, on en a également parlé. Moi, tout ce que je disais, c'est qu'en gros, oui, c'est large, etc., mais c'est mieux qu'avant. Il y a juste un truc que je regrette un peu sur ce design-là, mais c'est la même chose sur le S4, c'est qu'avec ce design avec des bordures chromées, en fait, votre doigt, il tape un tout petit peu sur les bordures. Ça va pas vous empêcher de manipuler l'écran, mais ce que j'aimais bien aussi sur le Note 2, c'est ce côté écran légèrement bombé. Alors c'est peut-être un effet d'optique, mais voilà, votre doigt il glisse tout du long de manière plus fluide, j'ai envie de dire. Là-dessus, c'est un peu plus... bah voilà, vous avez tapé un petit peu sur les bordures, je trouve ça dommage. Le bouton ici, il est pas mal parce qu'il ressort un petit peu comme sur le Note 2. Et ça, c'est très bien. Je trouve que Samsung s'améliore sur ses boutons d'accueil. Je trouve que depuis le S3, c'était pas terrible, là maintenant c'est un peu mieux. Le bouton on-off sur le côté, moi c'est la position que je préfère. Pile sur le pouce ou ici sur l'index si vous êtes gaucher. C'est pas mal. Et au-delà de ça, la sensation en main de la coque arrière est très bonne. Donc ça c'est toujours plaisant. Voilà. Et un appareil moins lourd que le Note 2. Donc oui, côté ergonomie, oui c'est grand, mais c'est mieux que le Note 2. Grosso modo. On va passer à l'interface du coup. Et vous allez voir que bah, comme pour le premier Note et comme pour le Note 2, bah, il y a beaucoup de choses à voir. Donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Je vais aller un peu vite, il y a peut-être quelques petits trucs que je vais zapper rapidos, parce qu'on les a déjà vus sur le Note 2. Il y a quand même un truc à savoir, c'est que Samsung a retravaillé une grosse partie de ses fonctionnalités clés Note. Et du coup, on va être obligé de passer dedans, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, on a un écran d'accueil de cette façon-là, avec la possibilité de déverrouiller, bien entendu, et on a le support des systèmes de widgets. Donc là, par exemple, j'ai un widget qui me résume la météo, ma localisation, mes événements, etc. Si je défile sur le côté, je vais avoir accès à d'autres widgets que j'ai installés. Ça, c'est à moi ensuite de les mettre ici. C'est ce système de widgets qu'on trouve depuis Android Jelly Bean 4.2, il me semble, si je ne me trompe pas. Hop. Je reviens ici. Donc vous déverrouillez de cette façon-là, vous avez vu, je peux écrire un message avec écrit test mobile, vous pouvez faire ce genre de personnalisation si vous avez envie. Alors, pour entrer dans l'interface, vous avez vu que j'ai changé légèrement la balance des blancs sur la caméra, c'est tout simplement pour que vous ayez les meilleures couleurs possibles, le meilleur rendu sur l'écran. Faites pas attention à côté, mais en tout cas là, l'écran c'est ce qui rend à peu près à l'œil nu. Alors, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, on va commencer par le classique et petit à petit on va rentrer dans tous les détails. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un écran d'accueil, enfin plusieurs écrans d'accueil avec le système de widgets.
par défaut. On en a quelques-uns qui sont proposés. On peut accéder au widget en passant par ici. On a widget de mémo. Je ne vais pas tous les lister, hein, mais on a widget de mémo, album photo, 4 photos, tout ce qui est email, horloge, lampe de poche, ouais. Des petits widgets pratiques comme ça. Bien sûr, vous pourrez ensuite en télécharger. On a un nouveau, enfin ouais, il y avait déjà un widget S-Note, mais là il est un peu plus sympa. S-Planner, 2 widgets S-Planner, ça c'est toujours cool. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire ici. Donc vous pouvez mettre des widgets, vous pouvez les personnaliser. Là-dessus, je pense que vous n'avez pas besoin qu'on s'attarde plus. On pince l'écran pour accéder aux différentes pages d'accueil. On peut ensuite en rajouter, les changer d'emplacement, etc., etc. On a le tiroir des notifications avec les notifications. Là, j'en ai pas trop. Et la possibilité d'accéder à certains accès rapides ici. La luminosité ici qu'on peut régler. Moi, j'aime bien parce que vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre auto et définir auto plus 5, moins 5, etc. C'est comme sur le S4, et ça c'est plutôt sympa. Et on a également ça qui peut être accessible à deux doigts également. Et ça c'est l'intégralité des accès rapides que vous pouvez aussi changer et personnaliser et les rajouter ici. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Je regarde juste. Non, on n'a rien de spécialement nouveau. Peut-être vous connaissez pas toutes ces fonctionnalités. Je vais enlever le NFC. Tout ce qui est AirView, etc. Vous connaissez peut-être pas, mais je vais passer dans les paramètres juste après ça. Comme ça, vous aurez un petit aperçu rapide de tous les petits gadgets ou toutes les petites options utiles que vous pouvez avoir sur ce terminal. Hop, le multitâche. Là, on n'a rien qui s'affiche, mais si effectivement je lance une application, bam, elle s'affiche là. On peut accéder à Google Now ici, enlever tous les processus et accéder à plus de détails sur la gestion de la RAM, etc. là-dedans. Google Now, donc est en accès ici. Par contre, alors, vous avez un nouveau truc qui a été implémenté, je vais passer direct dessus. C'est cet élément-là. Il a un petit nom qui m'a échappé, je vais essayer de le retrouver, c'est pas grave, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mode en accès rapide, du moins de cette façon-là depuis l'écran d'accueil, voilà, comme ça. Ou bien vous pouvez faire, si je me trompe pas, non, ça c'est juste sur l'écran d'accueil. Si vous appuyez sur accueil, ça le lance comme ça. Par contre, quand vous êtes dans un autre truc, quand vous êtes dans une autre application, ça c'est pas ça c'est S-Finder, on va en parler après. Donc je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est accessible que depuis l'écran ici. Et potentiellement après je vais sortir le S Pen, potentiellement ce sera avec le S Pen je pense. Mais bref, peu importe. Donc en tout cas ce système là, qui a un nom que j'ai oublié comme je vous disais, ressemble beaucoup à Blinkfeed. En gros c'est un truc qui va vous permettre d'afficher des actualités et de choisir ensuite le thème. Vous pouvez pas choisir le site en particulier. C'est bon, pour moi ça rend le système inutilisable, mais bon c'est pas grave. Et ensuite, après, vous avez personnel. Vous pouvez ajouter tout ce qui est email, galerie, message. Donc, vous voyez, par exemple, là. Non, hop. Là. Non. Ici, pardon. Là, j'ai ma musique, j'ai des photos, j'ai mon S-Planner, ce genre de truc. C'est assez bien fait, quand même. Voilà, vous défilez de cette façon-là et vous voyez tout ce qui se passe dans votre vie. Là, vous accédez à la dernière lecture de fichiers. Il y a ce petit menu-là sur le côté qui permet rapidement d'accéder aux fonctionnalités du terminal. Et ce qui me fait penser qu'en fait Samsung part du principe que potentiellement il y a des gens qui se contenteront d'utiliser ce truc. C'est-à-dire que voilà, ça leur plaira bien, ils resteront là-dedans. Je sais pas si on fait ça, ce qui se passe. Ouais, on reste dedans, et puis après, hop, si vous voulez passer un coup de fil, vous faites comme ça. Donc je sais pas. C'est bien fait. C'est en partenariat avec Flipboard sur... oui. Mais de manière très intégrée. Et vous avez aussi un aspect social, hein. Vous l'avez vu là ici, là j'ai mon Twitter, vous pouvez mettre également Facebook, pas mal d'autres services, hein. Tout est indiqué ici, c'est plutôt bien fait. Voilà, ça c'est cette fonctionnalité là. Moi je suis pas... je sais que c'est un truc que j'utiliserai pas moi, et en plus on vous l'impose pas vraiment, hein. C'est juste sur l'écran d'accueil de cette façon là. C'est un peu caché, mais c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Donc ça c'est pour cette option ici. Ensuite, en termes de petites options sympas, on a aussi bien sûr le multi-view, multi-window, qui a été un peu amélioré. Vous allez le voir, je vais essayer de le faire fonctionner. Alors vous restez appuyé sur
cette icône-là, retour. Et ensuite, après, vous pouvez hop, mettre, je sais pas, je vais faire un premier test comme ça. Ça vous permet de lancer plusieurs applications sur le même écran. Donc là, vous faites ce que vous avez à faire. Vous pouvez également remplacer ça. Et maintenant, quand vous appuyez ici, vous avez un nouveau mode qui vous affiche par onglet les différentes applications que vous avez utilisées en bas. Ça vous permet de glisser plusieurs applications et ensuite de revenir rapidement dessus pour switcher vraiment d'une à l'autre rapidement. Je trouve ça bien fait. Non, là, je me suis trompé. Voilà. C'est plutôt bien. Vous pouvez faire basculer de l'un à l'autre comme ça. Fermer. Et ça, c'est une option qui est pas inintéressante. C'est juste que j'arrive pas toujours à la faire fonctionner. Donc je vais essayer de le faire. Parce que c'est un peu étrange. En gros, c'est une option qui va vous permettre de faire glisser des contenus. Alors là, par exemple, voilà, j'ai pris test mobile et j'ai glissé là. Et du coup, ça m'a mis l'URL. Normalement, vous pouvez aussi, et ça, j'ai réussi à le faire une fois. Et j'ai pas réussi à le faire plus. Faire des copier-coller de cette façon-là. Mais j'y arrive pas. Je peux essayer de vous montrer éventuellement. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais essayer un autre truc. Je vais essayer toc. En gros, ça permet tout simplement de faire des drag and drop en multi-view de cette façon. Salut. Ouais, bon, ok, c'est bon. Je vais juste switcher comme ça. Très bien. J'aimerais bien mettre cette photo dans ce SMS. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Toc, toc. Ouais, bon voilà. Ça sert à faire ce genre de truc. Ça marche pas dans toutes les applications. Mais normalement, vous pouvez aussi faire des gros copier-coller en drag and drop comme ça. Pour mettre des photos en pièce jointe, ce genre de choses. Des fichiers en pièce jointe, c'est pas mal. Mais ça marchera pas avec toutes les applications. Moyennant quoi, c'est plutôt sympa. Je trouve que ça rend bien. C'est un peu complexe à manipuler au début, il faut essayer de comprendre où ça marche pas, mais une fois que vous l'avez assimilé, bah c'est parti. Ensuite, on a, et je vais passer là-dessus, toc, appui prolongé ici ou utilisation, hop, je balance le S Pen par terre, excusez-moi, ou utilisation avec le S Pen, vous pouvez accéder à ça, qui s'appelle le S Finder, Finder comme la recherche quoi, Find c'est rechercher. Et donc, find c'est trouver, pardon. C'est encore mieux d'ailleurs, on peut rechercher, mais on peut trouver. Alors, c'est un système de recherche centralisé, universel sur tout le terminal, c'est pas mal. C'est pas une grosse nouveauté par rapport à l'écosystème, mais c'est une nouveauté pour Samsung. Et je trouve que ça marche bien. Donc là, par exemple, parce que vous allez voir, c'est assez ouvert, quoi. Je tape Lucienne, qui est une personne dans mes contacts. Et donc là, il va me dire qu'il a trouvé un action memo. Je vais vous parler de ça après, où il a détecté qu'il y avait écrit Lucienne, c'est quand même pas mal. Un album où apparemment, dans mon album, je vais vous montrer ça après aussi, j'ai enregistré un message qui est de Lucienne, des contacts, des emails, des messages, l'anniversaire de Lucienne dans le S-Planner, et après si vous voulez, vous pouvez toujours faire des recherches web. Et ça c'est quand même assez sympa. Il y a un truc que j'ai pas essayé par exemple, c'est de faire, je sais pas, singe. Ouais, là je peux faire que des recherches web, mais concrètement, vous tapez le nom d'un contact, vous avez toutes les interactions avec cette personne qui vont s'afficher, les dernières interactions, que ce soit une photo où la personne a été taguée, que ce soit son contact, que ce soit un email, un message, un appel en absence, une note que vous avez prise à l'arrache, mais où le terminal a réussi à détecter que c'était son nom, ce genre de truc. Et ça, c'est plutôt bien fait. Vous pouvez sélectionner et filtrer ici. Hop, que je remets, par exemple. De cette façon-là, là, je peux trier derniers 7 jours, 30 derniers jours, ça, saisie manuscrite. Voilà, vous avez des petits filtres comme ça. Et c'est rapide, hein, ça marche très bien. Et ça, c'est vraiment des nouvelles interfaces pour Samsung, c'est quelque chose de nouveau. Une fonctionnalité que je trouve plutôt utile. Hein. Moi, c'est un truc que j'utiliserai personnellement. Voilà, donc là, on a fait à peu près le tour sur ces 2-3 fonctionnalités. Je vais vous montrer du coup Air Command. Alors, Air Command, c'est le nouveau, c'est des nouvelles commandes qui sont offertes par le S Pen. Bien sûr, avec le S Pen, vous pouvez toujours faire toc toc, ouvrir une note comme ça rapidement, et même vous voyez qu'elle a un peu changé. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous pouvez toujours prendre des notes dans S Note. Je vais vous montrer ça après. Ce genre de truc. Maintenant, il y a cette nouvelle fonctionnalité. Vous survolez ici
et vous avez ça qui s'affiche. Donc, sur ce truc-là, vous avez en fait plusieurs fonctionnalités. Vous avez un truc qui s'appelle Action Memo, Album, Capture, S-Finder et Appli flottante. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer après, mais il faudra que je passe dans les paramètres, ça me permettra de faire le tour de tout. S-Finder, c'est ce qu'on vient de voir, hein. J'appuie là, ça va aller vers S-Finder. Capture, ça me prend une capture d'écran avec possibilité d'ensuite de dessiner dessus. Album, hop, ça me permet de sélectionner une zone. Alors là, c'est sur l'écran d'accueil, c'est pas intéressant. Et de mettre l'information ensuite dans mon album. Et je vous montrerai plus en détail cette fonctionnalité plus tard. Ensuite, toc, on a Action Memo. Action Memo, c'est ce que vous avez vu juste tout à l'heure. Désolé, il faudrait peut-être que je dézoome, ce serait bien. Voilà. Et Action Memo, ça permet tout simplement de prendre une note, par exemple RDV. Non, pas RDV, ça marche pas. Si j'aurais pu mettre par exemple une adresse, mais je vais mettre, par exemple le numéro de Paul qui me donne 30 41. Ça c'est son numéro de téléphone. Je l'ai noté à l'arrache, etc. Bah écoutez, vous allez pouvoir ensuite relier à des actions. Donc là par exemple, si je sélectionne le numéro de téléphone, il va me le sélectionner là, il comprend le numéro. Je peux ensuite passer un appel, faire tout un paquet d'options. Plus logique ce serait ça, et bam, il l'a repéré. Et j'ai toujours le petit Action Memo qui traîne ici. C'est des petits trucs comme ça qu'on a un peu partout, des petites fonctions un peu farfelues. Enfin, c'est pas farfelu, mais c'est un peu étrange au début quand on le manipule la première fois. Honnêtement, la première fois que vous allez, si vous avez jamais eu une note, vous allez ouvrir le Note 3 et commencer à le manipuler, exploiter, essayer vraiment toutes les options. Vous allez vous retrouver, vous allez être un peu perdu, je pense, au début. Après, voilà, si vous assimilez rapidement le truc, tant mieux. Moi, je sais que Note, c'est aussi parce que j'en ai testé pas mal, mais on peut se perdre rapidement parce qu'il y a beaucoup de trucs. Vous pouvez aussi en faire ça et dire ok, je le mets dans mes contacts, toc. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, il m'écrit Paul. C'est ce genre de petits trucs. C'est parce que Samsung part du principe que concrètement, vous rencontrez quelqu'un à une soirée dans la rue, au boulot, n'importe où, vous faites toc toc, double tap, vous écrivez rapidement Paul et puis 01 machin toc, c'est réglé. C'est plus rapide que d'ouvrir l'utilitaire de notes, etc., etc. Donc ça, je sais pas, moi je trouve ça bien, parce que quand vous prenez des notes, vous pouvez ensuite les exploiter. Vous pouvez ensuite changer le fond d'écran, vous pouvez changer, ça c'est pour réduire le truc. Et vous pouvez faire quoi d'autre? Non, c'est à peu près tout. Afficher en liste. Afficher tous les mémos. Action mémos que vous avez pu prendre. C'est ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était pour Air Command. Il y a juste un autre truc, c'est les applis flottantes. Je vais vous les montrer juste maintenant. Ouais. Hop. Alors les applis flottantes, je vous avais montré ça lors de la prise en main du terminal quand on était chez Samsung. Je pense que j'ai mal appuyé. Ah non, c'est bon, excusez-moi. Vous dessinez une forme, généralement rectangulaire, carré, et vous pouvez ensuite lancer une application dans cette zone. Donc là, par exemple, j'ai lancé la calculatrice. Pardon. Ensuite, je peux dessiner un autre truc ici et lancer YouTube. YouTube, c'est un peu déformé en ce mode-là. Hein. C'est un peu bizarre. Mais bon, vous pouvez toujours lancer YouTube si vous avez envie. Et je peux lancer une vidéo d'ailleurs. Mais c'est un peu déformé comme vous le voyez. Je comprends pas trop pourquoi ils le proposent s'ils sont pas capables de proposer une expérience top. Donc voilà, ça donne ça, vous faites vos trucs. Donc ça c'est bien si vous êtes, je sais pas, vous êtes sur le web, d'un seul coup vous avez une envie pressante de faire un calcul. Et ben vous pouvez toujours le faire. Si je commence à rentrer dans les applications et à manipuler le terminal, pourquoi il me le met dans ce sens-là? Oh le coquin. Bon, il me le force. Je pense que c'est YouTube qui pose problème. Bah je vais fermer ça. Voilà, temporairement. Je peux faire ça, je peux appuyer sur l'accueil et là vous voyez j'ai la petite icône de l'application qui se promène. En fait, elle est toujours là. Après je peux la fermer ou l'ouvrir en plus grand. Au niveau des applications disponibles ici pour les applis flottantes, qu'est-ce que vous avez? Vous n'en avez pas beaucoup hein, quand même. C'est calculatrice Orange, YouTube, le téléphone.
Internet, Hangouts, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est pas mal fait, c'est complémentaire de tout ce qui est multi-view, multi-window, puisque c'est toujours pour faire du multitâche en fait. Vous avez plein de possibilités de multitâche sur le Note 3, et c'est plutôt appréciable. Et je vais vous montrer du coup, maintenant que j'y pense, un truc qui est un peu... qui est plutôt amusant, qui est lié là plutôt à tout ce qui est utilisation à une main. Et je vais essayer de ne pas me planter parce que c'est pas toujours facile à faire. Et voilà, j'arrive pas. Est-ce que je vais arriver à le faire? Je vais déjà aller voir si la fonctionnalité est activée, ça va me permettre d'aller dans les paramètres aussi. Hein. Mais je vais quand même d'abord vous montrer ça parce que c'est hyper intéressant. Opération à une main, utiliser, ouais, non, elle était activée, c'est juste que je suis pas très bon. Alors c'est une fonctionnalité qui permet, faut faire un mouvement comme ça, c'est très bizarre. Bref, vous êtes dans une application, vous pouvez la minimiser d'une certaine façon pour faciliter l'utilisation à une main. C'est pour ça que je vous disais, Samsung, fait attention à vos petites mains. Du coup, je vais lancer la calculatrice qui est dans le dossier Samsung. Et normalement, voilà. Donc vous faites un petit mouvement comme ça, ou dans l'autre sens si vous la voulez à gauche. Et vous avez ensuite votre écran qui devient assez petit. Normalement, vous pouvez le déplacer, me semble. Ou au moins, vous pouvez resizer. Ouais. Je crois qu'on pouvait... Ouais. Oui, on peut déplacer. Bref, comme ça. Voilà. Et donc là, une main, c'est beaucoup plus simple. Toc. Et vous avez en bas toutes les fonctionnalités classiques du smartphone. Donc menu, accueil, même le volume. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, c'est pas mal fait. Et ça permet de faire ce genre de choses. Et vous pouvez, hop, le remettre en grand après. Je vais essayer dans l'autre sens. Ça marche comme ça, voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Normalement, ça marche aussi avec... ouais, voilà. Avec ça, il faut aller assez vite, en fait. C'est un coup à prendre. Moi, au début, j'avais pas compris parce que les instructions sont vraiment mal foutues. Mais bon, voilà, ça permet de faire ça. Et c'est assez fun. Je pense pas que je l'utiliserais si j'avais un Note 3. Mais... ah, je sais pas. Écoutez, c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est une fonctionnalité qui est pas inintéressante. On va rentrer rapidement dans les paramètres. Donc vous avez tout ce qui est relatif aux connexions, hein, classique. Tout est trié par catégorie, puis vous avez aussi une recherche, ce qui est plutôt sympa. Point d'accès, etc. NFC, S-Beam, screen mirroring. Ensuite, appareil, on a son, affichage. Dans l'affichage, vous avez aussi les modes d'écran classiques. Hein, on l'avait vu sur le S4. Avec le système qui permet d'adapter l'écran en fonction des situations, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, ça, je l'ai testé et j'ai fouillé un peu partout et j'ai pas forcément compris comment ça marche. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer maintenant tout de suite. Je suis désolé de le tester un peu en live, mais il y a tellement de fonctionnalités. Qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai l'impression que c'est juste la luminosité qui est baissée. Vous avez bien sûr AirView, mais ça on verra après. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, luminosité baissée, peut-être qu'il y a d'autres choses. En fait, c'est un mode qui s'appelle mode de lecture et qui permet normalement d'optimiser l'écran pour certaines applications. Peut-être que c'est... ouais, si vous aimez bien avoir une luminosité et des couleurs très vives, enfin une luminosité élevée et des couleurs très vives, peut-être que si vous activez le mode lecture sur par exemple votre application d'e-book, ce sera ce sera un peu moins agressif pour l'œil. C'est ce genre de truc a priori, c'est pas mal. C'est difficile sur ces terminaux de vraiment comprendre à 100% toutes les fonctionnalités en détail, mais en tout cas, d'après ce que je vois, c'est ça. Vous pouvez régler l'option fenêtre multiple ici. Attendez, j'ai ouvrir en vue multi-fenêtre, afficher le contenu automatiquement lorsque vous ouvrez soit des fichiers à partir de mes fichiers ou vidéos. Ok, vous pouvez éventuellement automatiser le mode multi-window, pourquoi pas, le témoin lumineux, donc c'est la LED que vous pouvez activer, enfin gérer ici. L'écran de verrouillage, c'est ici que ça se passe pour mettre les widgets. De base, vous les aurez pas, il faut l'activer ici si vous avez envie des widgets, et vous pouvez mettre le message là, que vous avez vu, vous pouvez le configurer ici. Fond d'écran, police, volet des raccourcis, ça vous pouvez le personnaliser comme je vous disais, hein, vous pouvez prendre des éléments et les mettre au-dessus. Ça c'est à peu près tout, vous avez un mode blocage. Voilà, pour enlever certaines notifications quand vous avez envie, entre certaines heures, etc. pour être tranquille. C'est un peu le mode ne pas déranger sur iOS 7. Contrôle vocal. Alors,
tout ce qui est S-Voice, oui, on a toujours S-Voice, ça marche pas mal, mais c'est exactement la même chose que sur le S4. Je vais pas du tout ouvrir l'application dans ce test parce qu'on n'a pas le temps. Mais oui, vous avez un contrôle vocal, une sorte de Siri-like. Vous pouvez aussi dire Salut Galaxy, ça va ouvrir le truc, je l'ai pas activé. Mais vous avez toutes ces fonctionnalités-là qu'on trouve depuis le S3 qui ont été vraiment améliorées au fil du temps. Et là, on trouve les mêmes choses que sur le S4. On a les options liées au S Pen. Donc si par exemple vous partez loin de votre stylet, enfin vous séparez les deux, vous allez avoir une alerte. Vous pouvez afficher le pointeur ou non. Moi je sais que je l'enlèverai si j'utilisais le terminal au quotidien. Ça c'est pour désactiver la détection du stylet parce qu'en fait il y a un truc qui détecte le stylet quand vous l'enlevez, quand vous le remettez. Vous pouvez le désactiver, ça augmente l'autonomie. J'ai pas testé, mais bon ça peut être un des éléments si vous trouvez que l'autonomie du terminal n'est pas suffisante. Saisie stylet en direct, afficher le champ d'écriture manuscrite sur la zone de saisie lorsque le S Pen est détecté. Ouais, ça va vous permettre tout simplement d'écrire de manière manuscrite automatiquement. Moi je suis pas fan de l'écriture manuscrite, mais c'est vrai que Samsung met pas mal en avant ces options là. Et opération à une main, donc là on voyait ça, utilisé pour tous les écrans. Là je trouve ça assez sympa ce petit truc avec le doigt. Et ensuite après vous avez les options relatives à certaines applications comme le modèle de déverrouillage, calculatrice clavier ou clavier et touche d'appel. Tout ça, ça va mettre sur un côté les touches pour que vous puissiez plus facilement utiliser à une main. Ensuite, on a tout ce qui est Air Gesture. Donc ça, c'est tout ce qui est main autour du... Je ne l'ai pas activé parce que je pense que vous les connaissez, mais en gros, vous avez la possibilité de survoler, alors d'afficher certaines informations quand vous survolez l'écran comme ça, quand vous êtes en mode veille. Air Jump, ça permet de faire défiler des pages web de cette façon-là. Air Browse, ça permet de naviguer entre les images. Par exemple, vous voyez, là, par exemple, vous pouvez essayer les fonctionnalités, c'est ça qui est plutôt cool. Il va me dire quoi là? Ça marche là ou pas? Ah, il a besoin d'un plugin. Attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, il a besoin du plugin pour faire fonctionner le truc, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, dans la galerie, vous pouvez faire ça, ça va défiler d'une photo à une autre, la musique, etc. etc. C'est à vous de voir, c'est comme pour les autres notes, vous avez plein d'options, vous en avez presque trop, mais c'est à vous de voir indépendamment si vous voulez oui ou non l'option. Vous testez tout et vous activez ce que vous voulez, vous désactivez ce que vous voulez pas. Vous pouvez avoir le note 3 le plus basique possible et le note 3 le plus excentrique avec des options dans tous les sens possibles. C'est à vous de voir. C'est ça qui est quand même pas mal. Vous pouvez aussi répondre aux appels entrants en faisant comme ça. On voit la pub par exemple de la nana qui a les mains dégueu parce qu'elle cuisine ou je sais pas quoi. Elle peut décrocher de cette façon-là. Bon, très bien. Notez quand même que ces fonctionnalités R, ça nécessite pour certains trucs, pas pour toutes, mais d'avoir un petit peu les capteurs actifs un peu en stand-by en permanence. Et du coup, je pense qu'au niveau autonomie, ça bouffe. Vous avez AirView que vous pouvez gérer. Alors moi, je l'ai mis en mode auto pour qu'il détecte mon doigt et le stylet, mais vous pouvez choisir soit l'un soit l'autre. C'est à vous de voir. Hop. Commande aérienne, donc ça c'est Air Command avec le stylet que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a 2-3 trucs que je voulais vous montrer tout de suite vu que je les ai là, sinon j'ai vraiment trop peur d'oublier. Mais c'est des trucs qui présentent ici. Et en fait, alors ça permet tout simplement... Je trouve ça pas mal, mais il faut le savoir. Et c'est des trucs qu'il faut creuser dans le terminal pour les trouver. Mais... Donc là, ça permet, en fait, avec le stylet, d'accéder à plus d'options intelligentes quand vous êtes en train d'écrire un texto ou un mail, ce genre de choses. Donc je vais vous montrer ça. Il y a juste celle-là, je me rappelle plus ce que c'est. Ouais, ok. Donc par exemple, vous écrivez un texto. Vous êtes là. Non, pas comme ça. Ouais, ça pourrait être comme ça. Si vous voulez mettre une pièce jointe, là j'ai déjà une pièce jointe. Je vais essayer de dégager tout ça. Casse-toi. Voilà. Vous faites un rollover là-dessus. Vous voyez, vous avez la petite option qui s'affiche ici. Vous appuyez un coup sur le bouton. Normalement. Voilà. Et là, vous avez vos dernières créations qui s'affichent. Donc là, pour moi, c'est des photos qui ont été capturées. Et vous pouvez ensuite appuyer dessus et ça la joint directement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est plutôt sympa, je trouve. Et puis ici, vous faites ça. Vous appuyez là. Et vous avez vos contacts préférés, vos derniers contacts qui s'affichent. Donc, si vous utilisez beaucoup le stylet, ça peut être vraiment pratique pour aller vite. Mais... Enfin, je sais pas, par exemple, je suis là, je fais ça, et ensuite je fais quoi là? Ici, j'écris avec le stylet, enfin,
Je suis pas forcément sûr de l'utilité du truc, mais si vous utilisez le stylet dans l'interface, pourquoi pas. Franchement, ça peut bien marcher. Non, c'était pas là, désolé. Commande aérienne, ouais. Et il y avait ça aussi. Pour, je peux faire essayer même. Voilà. Toc, rollover. En plus, on appuie, après on a les options qui s'affichent là. Ok. Désolé. Ça, c'était pour tout ce qui est Air Command. On a les mouvements également. Alors ça, c'est classique, hein, c'est quand vous appelez, enfin quand vous avez un contact affiché sur l'écran, vous levez le téléphone, ça l'appelle. Pareil dans les textos. Smart Alert, ça c'est quand vous avez des alertes et le téléphone est posé, vous le levez, ça va vous faire une vibration spécifique en fonction des notifications que vous avez. Ça, j'ai jamais vraiment réussi à l'utiliser, mais bon, vous l'avez. Vous pouvez zoomer aussi en inclinant le truc, ça je trouve ça horrible, je le fais pas fonctionner. Se déplacer autour d'une image lors d'un zoom avant, ça pareil pour parcourir une image, vous pouvez le bouger. Et retourner, ça c'est un classique, c'est vraiment vous avez une alarme, hop, vous faites comme ça va couper la sonnerie, vous avez un appel, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, toutes les fonctionnalités liées à l'écran, donc Smart Stay, rotation intelligente, Smart Pause et Smart Scroll, je pense que je ne vais pas m'éterniser là-dessus, vous les connaissez déjà. Et une petite option pour augmenter la sensibilité tactile qui permet d'utiliser le terminal avec des gants. C'est toujours pareil, à chaque fois que je teste les appareils, je me dis, mais il y a quand même un bon paquet de fonctionnalités là-dedans. Et c'est vrai que là, sur le Note 3, je pense qu'on atteint des sommets. Le tour des paramètres, ça prend du temps et je suis sûr que j'en ai loupé. Mais je pense que je vous ai montré à peu près l'intégralité des fonctionnalités que vous allez potentiellement utiliser. Et vous pouvez activer et désactiver au besoin en fonction de ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Et ce dont surtout vous avez besoin. Je vous ai montré Air Command, le S-Finder, ce système-là. Donc là, on a fait le tour dans toutes les, je pense, nouvelles fonctionnalités un peu innovantes. Et du coup, on va pouvoir passer à quelque chose de plus classique. Voilà, donc tout ce qui est saisie de numéros. Vous avez le pavé ici. Bien sûr, vous pouvez le faire. Je me demande si ça marche. Non, ça marche pas. Vous pouvez le mettre sur la droite ou la gauche si vous avez envie. Vous pouvez aussi le faire de cette façon-là. Enfin bref. Le journal des appels ici, les favoris et vos contacts qui s'affichent ici. Vous rentrez dans un contact. Là, il est synchronisé avec Facebook. Vous avez son avatar qui s'affiche. Mais on n'a plus de synchronisation sociale réelle comme on l'avait avant chez Samsung. Et je le mentionne à chaque fois parce que ça ne change pas. Et j'aimerais bien que Samsung fasse quelque chose d'ailleurs par rapport à ça. J'aimerais bien retrouver, en fait, avant on avait la possibilité d'avoir les photos de la personne là-dedans, ce genre de truc. Là il est synchronisé avec Facebook et j'ai rien qui s'affiche. Et je trouve ça un peu triste. Si vous appuyez là, normalement vous pouvez accéder à sa page Facebook, ouais voilà, c'est tout. Donc c'est pas, ouais, je trouve pas ça excellent. Donc un peu frustrant là-dessus. J'aimerais bien qu'on ait quelque chose de mieux et j'attends toujours qu'il y ait un constructeur qui s'y mette, enfin qui se remette à le faire. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs ils ont enlevé, mais bon. Tout ce qui est message, paf. On a la liste qui s'affiche comme ça, conversation par contact, hein, du grand classique. Je vous ai montré pour joindre une pièce. C'est pas ici, c'est là. Ça, c'est pour envoyer la photo. Voilà. Vous pouvez faire comme ça ou avec le stylet. Et ensuite, on va parler de l'utilitaire de saisie de texte. Alors, honnêtement, j'ai été un peu surpris. Parce que je vais vous montrer ce qu'on a ici sur un Note 2. Et a priori, moi, j'ai SwiftKey. Donc, je vais le changer. Juste un petit instant. Et hop là. C'est bon? Oui? Non? Voilà. On avait ce mode là. Ça, c'est un clavier qui, en fait, sur le S4, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en plus, sur le S4, c'est powered par SwiftKey. En fait, c'est équipé ça repose sur SwiftKey, en fait. Voilà, donc ça c'est en gros les deux claviers. On a sur le Note 2 à gauche et sur le S4 à droite. Et nouveau clavier sur le Note 3. Honnêtement, je le trouve hideux. Mais les fonctionnalités sont les mêmes. Mais je le trouve vraiment hideux. Donc bon, c'est une question de goût, mais oui, moi il est moche quoi. Voilà. Mais peut-être que vous l'aimerez bien. En tout cas, moi je l'aime pas. Donc, nouveau clavier sur le Note 3 avec la ligne là-haut. Bah, il y a quand même, voilà, niveau fonctionnalité, il est quand même opérationnel. Hein. Vous avez la ligne en haut avec tous les chiffres, ça c'est top. Les propositions, vous pouvez tracer des lignes pour créer des mots. Il y a un truc qui est très étrange. Regardez la typo ici.
je peux augmenter et baisser sa taille en jouant sur le bouton de volume. J'espère que ça c'est personnalisable, j'ai pas trouvé. Parce que si je suis en train d'écouter... En fait j'étais en train d'écouter de la musique en écrivant un texto et j'ai pas pu changer le son. Enfin c'est bizarre, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais bref, peu importe. Vous pouvez changer la taille de la typo dans vos textos. C'est bien. Voilà. Un accès rapide à ces petites options ici. Et là ici on a pas mal de choses également. Alors on a ces petits trucs, ces signes là, on a la saisie vocale, la saisie manuscrite. Bon. Ok. Voilà. Et on a également la possibilité d'accéder au presse-papier, ça c'est un classique. Hein. Et les émoticônes, il y a les paramètres, on va aller voir après, et il y a aussi ça, c'est la possibilité de le basculer en clavier flottant ou opération à une main rapidement. C'est pas mal fait, le clavier flottant, c'est un truc qu'on avait sur, je crois qu'on l'avait sur le Note 1, je sais plus si, j'ai l'impression que ça a disparu après, mais je suis pas sûr. Et là on a la saisie sur le côté comme ça, voilà. Donc pas mal de trucs au niveau de, voilà, de la gestion de l'emplacement. Et ensuite après, on a bien sûr les paramètres qu'on peut aller chercher ici. On peut changer la langue, test intuitif, remplacement automatique, ça c'est pratique, je vous conseille de l'activer. Et ponctuation automatique, saisie en continu, ça c'est le truc du tracé. Déplacer le curseur en faisant glisser votre doigt sur l'écran, voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez activer, c'est l'un ou l'autre, hein, vous pouvez pas faire les deux. Et détection du stylet, etc. Bon voilà, c'est un clavier qui, en termes de fonctionnalité, marche bien. C'est juste que je le trouve laid. Mais c'est pas non plus... Enfin, c'est juste que je trouvais le précédent bien, mais c'est vrai qu'en fait, il est pas si moche que ça. Donc voilà, niveau Saisie-Texte, on a quand même une bonne solution qui est proposée par Samsung. Si je commence à... Si tu vas à... Voilà, à cause du manque de confiance. Voilà, il me crée mes phrases tout seul, c'est pratique. Avec les, voilà, les corrections, propositions, anticipations, etc. etc. Donc ça, c'est pas mal. On va rentrer dans le menu principal. Menu principal, vous pouvez créer des dossiers, changer le type d'affichage, ce genre de trucs. Il n'y a pas grand chose de très intéressant là-dedans. Vous avez la modification ici. Et vous pouvez modifier, enfin déplacer les icônes, etc., etc. Les widgets et les applications téléchargées ici. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Contact, on a vu, message, on a vu. On va passer du coup dans l'ordre, on va aller sur S-Note. Alors S-Note qui a pas mal changé. Et j'admets que pour moi c'était un peu déroutant parce que normalement on n'a pas cette interface là. Et je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais c'est pas grave. Donc en gros, vous avez ça avec vos notes qui s'affichent sous forme de calepin. Vous pouvez les tirer vers le bas pour voir un aperçu de ce qu'il y a dedans. Ok. Ça c'est les notes récentes. Et là vous avez accès à toutes les notes. Voilà, vous pouvez basculer de l'un à l'autre de cette façon-là. Ensuite, alors vous pouvez directement utiliser un modèle ici ou faire nouveau et ensuite ici ajouter un modèle. Bon, c'est un peu, je trouve ça un peu étrange comme ergonomiquement parlant. Je trouve que la nouvelle application Note, elle est bizarre, mais bon, je préférais la précédente, c'est pas grave. Et là, vous avez quand même pas mal de modèles. Vous pouvez gérer, vous pouvez mettre une note vide, checklist. Ah, il y a une traduction un peu moisie là. Vérifier liste, ok. Pour checklist, bon, pas terrible. Journal intime, voyage, bon, hop, je vais vous mettre ça pour voir. Toc. Ensuite, après, vous restez appuyé, vous choisissez une image. Je vais prendre cette magnifique photo. Toc. Vous pouvez créer voilà, un espèce de journal, enfin en tout cas journal de voyage. Vous restez appuyé, vous pouvez définir la date. Et ça c'est un truc important, c'est que en gros si vous appuyez juste dessus ça va dessiner. Et là je peux revenir en arrière 2 fois. Si vous mettez du texte, bah, ça va vous mettre dans ce champ de texte là. Si vous voulez le mettre dans location, voilà, c'est pas en français, c'est pas grave. Ça va être un peu compliqué, mais par contre vous pouvez faire ouvrir carte et aller chercher l'endroit, etc. Bon. Donc ça c'est pour ce genre de truc, et puis après vous pouvez créer une autre page, et soit ordinaire, soit modèle, vous pouvez créer à partir d'un modèle, changer le modèle. Je pense qu'ajouter modèle, le terme ajouter, je suis pas sûr que ce soit exactement ce que je veux, mais on va juste voir note de réunion, par exemple, vous restez appuyé là-dessus, enfin vous appuyez là-dessus, vous écrivez votre truc, là vous prenez vos notes,
Oula, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû zoomer. C'est pas grave. Vous pouvez changer l'heure ici. Hop, définir l'heure de début. Voilà, il y a des trucs intelligents comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Avec le stylet, c'est bien aussi. Je sais plus à quoi sert ce truc. C'est pour sélectionner, j'ai l'impression. Non? Je sais pas. Il y a pas mal d'options dans tous les sens. Je suis pas... Ouais, comme je vous disais, je suis pas forcément fan de cette nouvelle application de prise de notes, mais elle permet, je pense, de faire peut-être plus de choses au final que la précédente. Vous pouvez aussi rechercher des contenus rapidement. Moi, je sais pas, j'avais fait ça par exemple. Voilà. Donc là, c'est en mode lecture. Je peux basculer en mode édition. Et hop, ça c'est pour l'activation du doigt ou non. C'est un peu, ouais, c'est un peu obscur pour moi. Et vous pouvez rajouter des éléments ici. Supprimer page libellée. Arrière-plan. Affichage, réseau. Réseau. Ah ouais, non, mais là, c'est quand même... Niveau traduction, ça va pas. Je pense que réseau, il voulait dire peut-être pour afficher la grille. Ouais, c'est la grille, quoi, mais c'est pas un réseau. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas si vous aurez ces mêmes traductions un peu farfelues. Enfin bref, ça c'est pour l'application Note, S-Note. Elle a l'air puissante, effectivement. C'est juste que... Il y a par exemple des fonctionnalités, attendez, il y a 2-3 fonctionnalités, je vais chercher le stylet qui est là, que je retrouve pas. Et je vais juste m'attarder dessus une petite minute. Voilà, vous avez quand même ça. Hop, non, ça marche comme ça, ok. Vous avez ça, moi ce que je cherche c'est pas ça. Voilà, donc vous pouvez avoir vos settings au niveau du stylo, bon ça c'est normal. Là on a le texte. Mode de sélection, ouais ça c'est un truc de sélection, vous pouvez sélectionner des éléments. Je retrouve pas, mais ça je pense que c'est peut-être dans Quick Memo. Je suis un peu embarrassé parce que, par exemple, si je fais ça, tâche, carte, navigateur, email, ok. Je peux plus faire de calcul, je peux plus faire de schéma. C'est la question en fait que je me posais. Et c'est pour ça que ça me perturbe, c'est parce qu'on n'a pas du tout la même interface et que on part sur quelque chose qui est complètement différent. Et je vais faire un truc vide. Et je vais regarder à nouveau pour être sûr, mais j'ai l'impression que toutes les fonctionnalités relatives au schéma, ces trucs-là, ça, à Wolfram Alpha, ça a complètement disparu. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que peut-être qu'ils se sont rendus compte que les gens n'utilisaient pas ces options, qu'ils préféraient juste dessiner? Alors sinon, ouais, bon, je vais pas parler réactivité, mais c'est vraiment bien, quoi. Pour dessiner, là, on a atteint quelque chose de vraiment top. Vous voyez, c'est super réactif. Ça prend en compte la dureté, l'intensité de l'appui. Ce genre de truc. Je vais juste voir ici, parce que là, j'ai l'impression que j'ai loupé un truc. Alors, Easy Chart. Ok. On peut faire un tableau. Ok. Bon, cool. Tableau genre Excel un petit peu. Esquisse d'idées, ça vous connaissiez. Vous pouvez commencer à normalement dessiner, je sais pas, ou écrire un mot, par exemple lapin. Puis après, il va vous proposer un dessin de lapin. Mais là, j'ai pas téléchargé les trucs, donc j'aurai rien. Donc là, par exemple, je peux accéder à, je sais pas, une table, ce genre de truc. Ça permet tout simplement de vous aider à créer des jolis schémas, des jolis dessins. Easy Chart, je regarde juste qu'on a d'autres barres, courbes, secteurs, ok. Illustration, à mon avis, ça va être là-dedans qu'on va pouvoir commencer à faire des formes. Non, on peut sectionner des formes. Bon, ça peut aider. Hein. J'arrive pas à revenir en arrière. Ça, c'est marrant. Et ça, c'est comme sur le Note 2, j'avais vu ça. Quand vous utilisez beaucoup le pen, au bout d'un moment, si vous essayez d'utiliser le doigt, vous voyez, ça marche pas. Par contre, si vous le réhabituez à utiliser le doigt, c'est assez drôle. Il détecte l'un ou l'autre, mais il peut détecter les deux, mais c'est en priorité le pen, le S Pen. Enfin bref. Scrapbook, ça va être, ouais, Scrapbook, ça c'est l'album, on regardera ça juste après. Presse-papier, carte, Easy Chart. Je pense avoir fait le tour. En fait, vous retrouvez l'intégralité des fonctionnalités que vous aviez avant. Vous en avez en plus. L'interface est différente, il va falloir vous y faire.
Mais je suis pas sûr que ce soit mieux présenté qu'avant. Je sais pas. En tout cas, il y a quand même un potentiel qui est intéressant dans cette application-là. À vous de voir si vous avez envie de l'utiliser. Vous n'êtes jamais obligé d'utiliser ce genre de truc. Le scrapbook, ça c'est nouveau. Alors, ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça va vous permettre en fait de stocker des infos que vous trouvez à droite à gauche sur votre terminal. C'est une sorte d'utilitaire de prise de notes, on va dire. Mais qui permet de garder ça sur le terminal, par exemple, et de manière visuelle. Imaginons, là, je suis dans un article sur Internet, je fais, oh, ça c'est chiant, mais je fais ça, ça marche pas, ah si, pardon. Et ensuite, j'appuie sur album. Baf. Ça va mettre le visuel que j'ai sélectionné, et ça va également mettre l'URL, et normalement, partie de l'article. Alors attendez, souvent il y a une partie de l'article. Je pense que ça dépend peut-être de votre sélection. Je vais faire ça pour voir. Juste regarder. Là il n'y a pas le texte, mais parfois il y a le texte. Là en tout cas il n'y a pas. Donc ça c'était pour ça. Vous inquiétez pas, le web on va y retourner. Donc ça s'ajoute là-dedans ensuite. Et vous pouvez ensuite l'exporter, le partager, le supprimer, ouvrir le lien qui était lié au truc. Là j'ai mis un bout de carte. Un bout de carte dans Maps, apparemment ça me donne pas la localisation de l'endroit. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est pas... Ouais, là il y a ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, ça je l'avais déjà fait. Ouais, bah là par exemple j'ai sélectionné un article sur Test Mobile et j'ai quand même du texte qui s'ajoute. Qui est bien détecté en plus, parce que c'est le texte de la page tout simplement. Donc je sais pas, ça va dépendre peut-être des sites internet, de vos sélections. En tout cas, vous pouvez créer des catégories, des sortes de dossiers, des tags, trier vos notes, les stocker là-dessus. C'est plutôt bien fait. Et il y a un truc qui est pas inintéressant. Là, je l'ai synchronisé avec Samsung, mais normalement, si vous le configurez, je l'ai peut-être pas fait, donc je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais vous pouvez synchroniser avec Evernote. Ouais, il faudrait que je configure mon compte Evernote. Bon, en tout cas, vous pouvez normalement synchroniser avec Evernote, ce qui vous permettra, voilà, d'avoir vos notes sur le service que vous utilisez le plus. Peut-être. En tout cas, Evernote, c'est un service qui marche bien. Je vais aller dans la galerie. Je vais poser le stylet à côté. Donc là, vous avez cette galerie-là qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant, sur fond noir. D'ailleurs, vous avez vu, hein, l'intégralité de l'interface est sur fond noir, ça vous permet d'utiliser la molette à fond pour économiser de la batterie, ce genre de truc. Et vous avez vu aussi, là, il y a pas mal d'applications où vous êtes en full screen de base. Et si vous voulez faire sortir le tiroir des notifications, ça se passe comme ça. C'est un peu déroutant, mais c'est quelque chose que vous aviez aussi sur le Note 2, si vous aviez un Note avant. Bon, ce ne sera pas forcément une surprise pour vous. Cette application, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est le classique, hein, avec la colonne de gauche avec les albums, vous rentrez dans vos fichiers, vous les faites défiler, et du coup on va parler maintenant de l'écran. Je finis juste de vous montrer les fonctionnalités, on parle de l'écran juste après. Donc classique, hein, vous ouvrez vos photos, vous avez, je sais pas si vous avez vu en bas, vous avez aussi cette indication qui s'affiche. C'est au choix, vous n'êtes pas obligé de l'afficher, mais vous pouvez avoir l'heure, la géologue qui s'affiche en bas des photos. Mais c'est pas quelque chose, si vous exportez vos photos, ça s'affichera pas dedans, hein. C'est juste comme ça en ajout sur l'écran. Vous pouvez la modifier avec l'utilitaire de modification de photos proposé ici, et également la partager ou la lire en DLNA. Alors, maintenant on va parler de l'écran. Donc l'écran, je vous ai dit, on a un Super AMOLED avec une densité de pixels assez élevée. Si je m'amuse à zoomer un peu, vous allez voir que effectivement difficile de voir les pixels, et bon voilà, niveau lisibilité ça donne quelque chose de très sympa. Là c'est un petit peu petit, mais voilà, par exemple j'ai zoomé un tout petit peu, on lit très très bien le texte, et pourtant si je dézoome, vous voyez que là c'est quand même un petit texte. Donc ça c'est une bonne chose. Niveau densité de pixels, on a quelque chose de bien. Moi le Super AMOLED c'est une techno qui me plaît de toute façon. Après, si vous aimez pas le côté peut-être un peu saturé,
Vous allez dans affichage, mode d'écran et vous pouvez régler ici. Vous pouvez mettre éventuellement photo professionnelle. Normalement c'est vidéo le plus terne entre guillemets. Après il y a photo pro qui est peut-être plus proche de ce qu'on est censé trouver sur un écran calibré, mais c'est pas exactement ça. On a standard et dynamique, c'est le plus punchy. J'aime bien ce mode adapté parce qu'en fait, comme c'est écrit là, ça adapte tout ce qui est netteté, saturation, couleur, etc. en fonction des applications. Si vous êtes dans la galerie, l'appareil photo, internet, ça va gérer ça. Et ça marche pas avec les applications tierces, mais dans la plupart de l'interface sur votre terminal, ça fonctionnera. Et ça permet vraiment d'adapter le mode d'écran en fonction du contenu que vous regardez. Moi, je trouve ça plutôt bien. On s'en rend pas vraiment compte comme ça, mais moi j'aime bien la mode automatique qui juste offre une qualité, une qualité comme ça à l'œil qui est plutôt bonne. Bon, que dire sur l'écran sinon, Super AMOLED, les noirs sont complètement noirs, vous voyez pas la différence là entre... vous voyez pas la différence. Les bords sont pas noirs, donc c'est difficile de vous le montrer, mais les noirs sont très très noirs. Il y a quelques reflets ici parce j'ai pas mal de lumière autour de moi, mais les noirs sont vraiment noirs puisque les pixels sont morts. Le blanc est plutôt lumineux. J'ai pas là de face à l'œil nu, j'ai pas constaté spécialement que ce soit un peu bleu. C'est un peu bleuté à la caméra, mais à l'œil nu ça l'est pas trop. C'est plus peut-être proche du rose jaune, mais c'est très léger. Mais c'est quand même, ouais, ça tient légèrement vers le rose quand même au niveau des blancs. Puis après, si vous commencez à regarder voilà, des photos que vous avez capturées, bah, c'est toujours très sympa sur ce grand écran. C'est très très agréable. Sur le web, vous allez le voir juste après. Les couleurs sont bonnes. J'avais fait un comparo dans mon test du Z1. Je vous invite à regarder mon test du Z1 sur cette partie-là si ça vous intéresse. C'était avec le S4, mais c'est le même type d'écran de toute façon. Et c'est vrai que moi je trouve que le Super AMOLED chez Samsung avec le mode d'optimisation etc. Ça marche bien quoi. C'est quelque chose qui fonctionne de toute façon. Et après au niveau des angles de vue, Super AMOLED ça a toujours été plutôt décent. Là voilà on a une légère altération de l'image mais c'est très très léger. C'est très très léger et en extérieur, on a quand même des reflets, bien entendu, mais je trouve que sur le Note 3 et sur le S4, c'est bien. C'est globalement bon. En fait, quand vous avez la luminosité en automatique, ça va s'adapter en fonction de votre environnement. Donc si vous la mettez comme ça, vous trouvez éventuellement que la luminosité n'est pas assez élevée, que vous ne voyez pas très bien, vous pouvez mettre plus 5, ce genre de truc. Donc il y a toujours moyen de toute façon, si vous n'êtes pas content de ce que vous offre de base l'appareil, de changer un peu les paramètres, mais de toute façon vous aurez une bonne visibilité en extérieur. Sur le Note 3, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, on passe sur l'appareil photo. Alors l'appareil photo, il a une interface qu'on connaît, qui est l'interface qu'on a sur un S4, avec quelques nouveaux éléments. En tout cas pour un Note, c'est nouveau. Hein. Mais donc on a tous les petits effets ici, donc fiche eye, dessin animé, etc., etc. On a également le menu là-haut, qui permet d'accéder à certaines fonctionnalités en plus, comme le flash, la stabilisation intelligente. En fonction de l'environnement, il va gérer la stabilisation de cette façon-là, le partage automatique, ce genre de truc. Vous avez aussi le dual shot qui s'active ici à régler. Hein. Vous avez vu, vous avez toujours des thèmes pour le dual shot. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus forcément parce que c'est des trucs que vous connaissez déjà, mais voilà, on a ce système-là. Je trouve ça pas mal. Accès à la caméra frontale ici. Et vous avez différents modes. Donc, un mode auto, beauté qui voilà en caméra frontale ou si vous prenez quelqu'un en photo qui va vous permettre d'avoir un rendu optimisé des visages, meilleure pose, meilleure photo, son et prise, ils appellent ça chronophoto maintenant, il me semble que ça s'appelait photo d'action avant. Photo animée, ça c'est mode cinématographe. Un nouveau mode golf, ça je trouve ça drôle, mais en gros c'est vraiment optimisé pour le golf. Vous prenez une personne, voilà, en vous basant sur ce schéma là, et quand vous prenez son swing en photo, il va être décomposé. J'ai pas eu l'occasion de le tester parce que j'ai pas de golfeur sous la main, mais ça m'a l'air plutôt chouette. Le mode HDR, gomme, panorama, photo panoramique et sport. Il n'y a pas de mode nuit. J'ai l'impression que c'est plutôt géré par le mode automatique. Sur ce terminal là, vous pouvez prendre une photo et filmer dans la même interface, zoomer de cette façon là, ou avec le bouton de volume.
Et qu'est-ce que je voulais montrer? Ouais, il y a aussi ici la possibilité de gérer les effets, en enlever, en rajouter. Vous pouvez en télécharger si vous avez envie. Modifier les paramètres en accès rapide. Et surtout accéder à ces paramètres-là. Taille de la photo, on est en 4128, donc là c'est du 13 mégapixels. On a le mode rafale. Oups. Appuyer pour photographier, ça c'est appuyer pour photographier, c'est appuyer sur l'écran pour prendre une photo, détection des portraits, mesure, stabilisation intelligente, là que j'avais activé. L'écran est très sensible. Vous avez vu, j'ai à peine touché, ou je sais pas trop où j'ai appuyé, et ça a fermé le truc. Donc ça voilà. Ensuite, taille de la vidéo, vous pouvez filmer en 4K. J'en ai parlé au début, ça se passe là-haut, 3840 par 2160. Je vais pas parler vraiment de la qualité photo-vidéo dans cette vidéo, enfin ouais, dans cette vidéo test, vous verrez ça dans le test écrit. Au niveau du 4K, c'est bien, c'est une belle nouveauté, c'est sympa. Vous pouvez filmer jusqu'à 10 minutes, vous pouvez pas activer la stabilisation pendant que vous faites ça. Et quand vous filmez en fait, ouais, toc. Normalement, vous avez un timer, il me semble. Ouais, voilà. Non, 5 minutes, pardon. J'ai dit 10, c'est 5 minutes. 5 minutes en 4K, mais ça va super vite. Vous atteignez... ça a un poids qui est vraiment extrêmement important. Donc, ça prend beaucoup de place. Après, vous parlez du 4K, c'est un peu compliqué parce que le truc, c'est que si vous n'avez pas du matériel compatible chez vous, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, j'ai lancé un de mes fichiers 4K sur mon ordinateur qui est pourtant une bête de course. Enfin, je trouve. Enfin, qui était une bête de course il y a un an. Et dans VLC, la vidéo, c'est saccadé, quoi. Donc, c'est pas intéressant sur un ordinateur. Après, bon, j'essaierai de mettre les échantillons 4K sur YouTube. Je sais pas trop comment ça va passer. Après, si vous avez un téléviseur compatible et que vous lisez ces fichiers, oui, ce sera bien. Mais en soi, c'est vraiment plus pour voir dans l'avenir plutôt que pour vous amuser. Aujourd'hui, je pense à prendre des vidéos en 4K, je pense que c'est pas très intéressant, c'est juste pour dire hey, regarde, on est capable de le faire. C'est vraiment la course un peu à la techno, c'est dire on est un des premiers à le faire, c'est bien. Donc voilà, sinon moi je vous conseille tout simplement de basculer en mode 1080p, il est excellent, enfin il est très bon, vous verrez dans les échantillons, c'est pas mal du tout. Je pense avoir fait le tour, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Quand vous filmez, vous pouvez activer la lampe torche, là elle est activée, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre pause ici, prendre une photo. Enfin voilà, c'est le classique de l'appareil photo chez Samsung depuis peu. Et je trouve que ça marche pas mal. Et au niveau des modes, bah, là-dedans, vous les connaissez tous a priori. Je vais pas vous les représenter. HDR, mix des expositions, chronophoto, association de plusieurs photos pour faire une sorte de séquence d'action. Meilleure pose, meilleure photo, c'est un peu le même genre, mais ça permet tout simplement de prendre plusieurs photos et après de changer, choisir le visage que vous préférez ou la version que vous préférez. Son et prise, ça prend une photo et du son en même temps pendant une dizaine de secondes. Gomme, c'est pour enlever des éléments à l'écran. Panorama, deux types de panorama. Et puis sport, un mode optimisé pour quand c'est un peu dynamique, quoi, quand ça bouge. Voilà, en gros, pour résumer ces modes, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. L'interface est bien faite, pas de surprise là-dessus. Au niveau de la musique, on retrouve quelque chose qu'on avait déjà avant, hein, ça c'est pas une surprise non plus. Toujours pas de défilements latéraux à part là-haut comme ça. Et vous avez les tris par chanson, liste de lecture, album, artiste, dossier, etc. Pareil à proximité, c'est pour le DLNA. La barre en bas, hop. Vous lancez un morceau, je vais mettre le volume à fond. Au niveau de l'interface, vous avez la pochette qui s'affiche ici, DLNA volume, mise en favori, répétition aléatoire. Vous pouvez cacher, vous pouvez minimiser ce truc là. Playlist en cours. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Ils ont enfin enlevé, enfin en tout cas pas affiché de base, le coin. Comment ça s'appelait? Le coin musique. Et je crois pas qu'il soit. Ah non, il est là, il est caché. Mais ils l'ont enlevé de base, ça c'est cool. Enfin, c'est cool. Je trouvais que ça servait à rien. Sound Live, là on a une nouvelle fonctionnalité et on retrouve un peu l'interface du coin musique. C'est un peu drôle. Vous pouvez amplifier les basses, activer un set point virtuel. Voilà, là où il y avait quelques effets, là vous pouvez gérer vraiment l'égaliseur prédéterminé en fonction de différents styles. Et là vous avez des paramètres avancés, c'est pas mal. Sound Live, c'est juste égaliseur, mais avancé. Adapt Sound, ça va adapter
le son que vous avez en fonction de l'environnement, s'il y a beaucoup de bruit, pas de bruit, etc., etc. Vitesse de lecture, vous pouvez gérer ça ici. Les paroles, si vous avez les paroles dans les fichiers. Volume intelligent, d'une piste à une autre, il va garder un volume équivalent, ça c'est plutôt cool. Et le contrôle vocal, c'est pour dire pause, lecture, etc. Vous dites pause, ça va mettre en pause, ce genre de choses. Je vais lire un fichier. On a le lecteur ici, bien sûr dans le widget qui est là, et également ici. Maintenant, on va s'attarder sur la qualité du haut-parleur. De côté avec la pochette, c'est plutôt sympa, ça ressemble à ça. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Le téléphone est élevé parce que je le mets juste en face du micro pour que vous entendiez bien. Ok, côté volume, c'est pas mal. On a pas mal de volume qui sort de ce haut-parleur. Côté qualité, c'est un peu décevant. Ça confirme ce que j'avais déjà lu dans d'autres reviews en fait. Mais effectivement, le haut-parleur sur Note 3, c'est pas dingue. Je pense qu'on devient aussi de plus en plus exigeant parce que la qualité change pas beaucoup d'un terminal Samsung à un autre. Je pense pas avoir trouvé de terminal Samsung aujourd'hui qui offre une qualité de haut-parleur qui soit réellement au-dessus de la moyenne. Là, on a un volume qui est suffisant, mais une qualité sonore de sortie du haut-parleur qui est quand même un peu décevante. Vous avez entendu par exemple sur un morceau comme ça fait un mélange de sons différents, mais on n'a pas le détail du son sur les morceaux avec un peu de basse. C'est normal qu'on les entende pas, mais là c'est vraiment plat. Parfois ça crache un peu, quoi. C'est presque désagréable à écouter en fonction du type de musique que vous écoutez. Bien sûr, il y a des morceaux simples. Ça passera bien. Après, si vous mettez les écouteurs aussi, il n'y a pas de souci. Et puis vous avez un égaliseur qui est complet, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le haut-parleur, si vous aimez écouter une qualité sonore plutôt bonne avec votre haut-parleur, moi qui me suis pas mal habitué au One, au HTC One sur le haut-parleur, moi je trouve que ça c'est limite une blague sur un flagship. Faut pas s'habituer en fait à Boom Sound, mais ou à certains haut-parleurs Nokia également. Enfin bon, voilà, le haut-parleur sur le 3, pas terrible, le volume ok, mais c'est au niveau de la moyenne concrètement. Mais juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, hein, moi quand j'ai testé le Z1, si vous n'avez pas vu le test, j'en parle dedans, mais le haut-parleur est pas terrible non plus, donc c'est pas Samsung qui est le seul à faire des haut-parleurs moyens. C'est beaucoup de constructeurs qui sur le haut de gamme mettent pas encore de bons haut-parleurs sur leurs terminaux parce qu'ils estiment que c'est pas forcément important. Pour l'instant, il y a visiblement que HTC et Nokia sur certains terminaux qui ont compris que c'était peut-être important pour l'utilisateur. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à souvent me demander, et la qualité du haut-parleur, apparemment, c'est quelque chose qui vous intéresse. L'interface de vidéo, qui est la même que ce qu'on a sur le S4. Vous avez peut-être vu tout au début quand je l'ai lancé, c'était légèrement saccadé, après ça se fluidifie. Globalement, moi j'ai pas eu trop de problèmes avec ça, mais c'est vrai que ça arrive que dans certaines interfaces, tout au début, soit légèrement saccadé, mais globalement l'interface, l'expérience est bonne, partout quoi. Il y a pas, moi je trouve quand même qu'on a un appareil qui est extrêmement fluide. On en reparlera un peu après quand on parlera de performance. Bon, là-dedans, c'est l'interface classique avec possibilité de gérer, vous avez vu, donc là vous avez les sous-titres, vous pouvez gérer les chapitres, ça c'est chouette, c'est un truc qu'on a depuis le S3 si je me trompe pas. On a le pop-up play. Donc voilà, là-dessus okay. On peut lire pas mal de formats. Si vous avez un format qui est pas... Oh, une petite erreur, sympa.
Si vous avez un format qui passe pas, vous pouvez toujours installer Rock Player, BS Player, VLC, enfin voilà, vous avez quand même du choix là-dedans. Et vous avez je suis pas allé sur le côté, mais vous avez un catalogue proposé par Samsung. Je vais pas m'attarder dans tout ça, Samsung Hub, Samsung Apps, toutes les applications Samsung qui vous proposent des contenus, je vais pas aller dedans parce que c'est pas pour moi intéressant et je pense pour vous, pour ce test, c'est pas passionnant, mais vous avez des propositions. Chaton, c'est l'application type WhatsApp de Samsung, horloge. Bon, classique, hein, ici ça n'a pas changé. On va pas s'attarder là-dessus. Le S-Planner qui a changé. Donc S-Planner, c'est le calendrier avec l'affichage ici en année. Ils ont enlevé tout l'aspect simili bois ou simili papier. Et je trouve ça mieux. Le vert, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est pas forcément une couleur qui est représentative de Samsung. Mais bon, ça représente le S-Planner. Donc voilà, vous avez un truc vert. Vous pouvez faire des rollovers ici avec le doigt et avec AirView. Ça marche bien. Vous avez hebdomadaire, jour, liste, tâches, tout ça synchronisé avec Samsung, Google, avec votre compte, avec votre compte Samsung et également votre compte Google Calendar. Vous avez tous vos calendriers qui sont gérés ici. Vous avez également la possibilité de synchroniser avec Facebook. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une belle interface réussie, plus sobre que ce qu'on avait avant. Et moi, je trouve ça mieux d'ailleurs. Vous avez également 2 widgets, vous les avez vus tout au début du test, qui sont assez balèzes pour vous proposer tout ça. L'application email proposée par Samsung, donc celle qui est universelle, qui n'est pas juste bloquée entre guillemets sur Gmail, même si ce n'est pas tout à fait le cas pour l'autre, qui est, je trouve, esthétiquement peu réussie depuis le S4 peut-être, depuis le Note 2. Depuis le S3 peut-être. Ouais, en tout cas moi l'interface je la trouve pas terrible, mais elle a le mérite d'exister. Vous pouvez faire un rollover de cette façon là également, ça marche bien. Vous pouvez configurer différents comptes, avoir toutes vos notifications, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est une application complète. Vous avez aussi ce mode comme ça, colonne, que moi j'affectionne tout particulièrement. Voilà, et puis vous avez bien sûr Gmail également qui se cache dans le dossier Google, que vous pouvez bien sûr enlever du dossier, hein. Si vous avez envie de le mettre ailleurs, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Aide paramètres, Samsung Hub, Samsung Apps, Play Store, Maps, YouTube, tout ça, je vais pas aller voir. C'est vrai que YouTube sur un écran de cette taille là c'est sympa, mais c'est sympa sur n'importe quel appareil, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. On va aller sur le web. Alors sur le web, en fait, vous pouvez utiliser, il y a toujours ce navigateur là proposé par Samsung, qui est en fait le navigateur de base Android depuis ICS, qui a été modifié après. Et au niveau de l'interface, Samsung se permet de faire pas mal de changements. On est en quasi full screen. Ici, on a les favoris en accès rapide, l'historique. Vous avez vu, hein, partout où je suis ici, la barre de notification n'est plus là. Vous pouvez aller la chercher comme ça, mais elle est de base pas là. Les différents onglets, ça c'est nouveau. Ça a été géré différemment. Avec ce petit truc en... Je sais pas, je trouve ça pas mal, c'est plutôt sympa. Les options ici pour ouvrir une fenêtre de navigation privée. On a un mode... oups, c'est pas ce que je voulais. On a un mode lecteur également. Si je vais dans un article et qu'il identifie que c'est un article, je pense que ça devrait aller. Ouais, voilà. Ici, mode lecteur, qui me sélectionne juste le contenu de l'article, qui vous le propose comme ça. Que dire de plus? On a beaucoup de place, full screen, bonne lisibilité grâce à l'écran, fluidité, ça c'est le Note 2 qui manque de batterie. On a une bonne fluidité à l'utilisation. On peut zoomer, dézoomer très bien, il n'y a pas de problème, double tap. Je sais pas, là-dessus ça devient vraiment, sur le haut de gamme, on commence à avoir vraiment de très très bonnes expériences, et heureusement d'ailleurs. Et là-dessus, bah, y a rien à dire de plus, hein. Il n'y a pas d'option particulière liée au web et qui soit vraiment une grosse nouveauté. Donc ça, c'est pour ce navigateur-là. Et après, vous avez Chrome qui se cache normalement là-dedans, ouais, qui est là, et qui est tout aussi fluide, qui permet lui par contre d'utiliser également la synchronisation avec Google Chrome sur ordinateur. Ce qui est toujours sympa. Donc à vous ensuite de voir quel navigateur vous souhaitez utiliser, mais vous pouvez utiliser l'un comme l'autre. Enregistreur vocal, Action Memo en accès rapide, Nox, je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu compliqué à configurer, mais si vous voulez sécuriser à fond votre appareil,
vous pouvez passer par Nox. C'est une solution qui est vraiment efficace et qui permet vraiment de blinder votre appareil. Et je le fais pas parce qu'en fait ça devient galère. Par exemple avec Nox, quand Nox est activé, bah, typiquement là c'est assez drôle, mais je peux pas faire une capture d'écran. Impossible de faire une capture d'écran parce que cet écran est protégé par DRM. Enfin c'est ce genre de truc. Et du coup si ça vous intéresse d'avoir une bonne couche de sécurité sur votre terminal, si vous utilisez le Note 3 au travail, etc., vous pouvez l'activer, voir un peu ce que ça vaut. Mais si c'est pour un usage 100% perso, je pense que c'est pas très 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 intéressant. Calculatrice, Story Album qu'on a vu, qu'on n'a pas vu, pardon. Mais ça c'est un truc qu'on connaissait déjà. C'est ça crée de créer des albums et après de les faire imprimer. Bon voilà, on l'a vu sur le S4, on va pas s'attarder là-dessus. S-Health qui a pas vraiment changé. Je vous invite d'ailleurs à regarder le test du S4 si vous voulez voir ce que c'est pas très intéressant. Group Play, même chose que sur le S4, sauf que sur le Note 3, j'ai vu que vous pouviez maintenant faire de la lecture vidéo que j'ai pas sur mon S4. Donc je sais pas si c'est nouveau ou pas. Mais en tout cas, c'est assez bizarre parce que j'ai essayé de me connecter avec le Galaxy S4. Ils se détectent entre eux, ils rentrent dans le même groupe, on peut partager des images, mais pour la lecture de musique simultanée, j'ai jamais réussi à le faire marcher, j'ai fait toutes les mises à jour sur le S4, donc j'ai jamais réussi à faire fonctionner ce truc, mais c'est censé être bien, donc tant mieux. Samsung Link, c'est pour vous aider à... Oh, c'est pas grave ça, si. S'il a besoin, je crois, de créer un réseau mobile. C'est bon, c'est pas grave, mais ça vous permet de connecter votre appareil à un laptop ou à d'autres appareils pour bénéficier d'internet et aussi vous se connecter pour obtenir des fichiers, etc. Ça facilite la connexion en fait à n'importe quel device. WatchOn qui est l'application de télé qu'il faut configurer, que j'ai pas configuré. Regardez mon test du S4, le test écrit, vous verrez sur WatchOn, c'est une application de télécommande en fait qui utilise le port infrarouge qui est sur le dessus là-haut. Et c'est pareil que ce qu'on a chez HTC, avec une interface qui est un poil moins réussie à mon goût, mais bon, voilà. S-Translator et S-Voice. Galaxy Plus, il y a juste un truc, c'est les petites applications en partenariat avec Samsung. Il y a juste Sketchbook par Autodesk, qui est extrêmement performante si vous aimez dessiner. Sincèrement, c'est une tuerie. Vous pouvez... Hop. Toc. Bam. Voilà. Donc c'est une application qui prend en compte la pression. Voilà, vous voyez. Donc ça marche vraiment bien. Je ne sais pas du tout dessiner, moi, mais si vous aimez bien dessiner, vous allez vous faire vraiment plaisir avec une application comme celle-là. Donc ça, c'est chouette. Beam, c'est une application proposée, c'est Twonky Beam, qui permet de lire différents contenus et ensuite les envoyer vers d'autres devices. Mais c'est un peu... vous pouvez lire du DLNA ici, lire un contenu multimédia à partir de ce téléphone. Télécharger un contenu multimédia sur ce téléphone pour le lire ultérieurement. Non, c'est pas vers... Si, ou sur votre téléviseur. Ouais, vous avez une notion de DLNA, mais il y a aussi un truc qui est étrange, c'est que vous avez aussi ça. Vous rentrez dedans, vous avez différentes chaînes. Vous accédez à YouTube mobile dans un navigateur intégré. Et vous pouvez lire une vidéo YouTube. Et je vois pas l'intérêt du truc, en fait. Mais bon, vous pouvez accéder à plein de vidéos dans la même interface, mais qui est moche. Donc, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et je pense avoir fait le tour là-dessus. C'est un terminal qui est également compatible 4G catégorie 4. Je l'ai testé. J'ai fait des speed tests. Le seul problème, c'est que là où je suis, je capte pas très très bien la 4G. Et donc, c'était pas terrible. Enfin, c'était pas mal, mais c'était pas ouf. Là, voilà, j'arrive à 10 mégabits en down, 6 en up. Normalement, c'est plus. Vous pouvez doubler ces chiffres à peu près, si je captais bien. Moyennant quoi, ça reste des chiffres supérieurs à mon Wi-Fi numéricable. Donc, voilà. Mais vous aurez plus que ça, vous inquiétez pas. Si vous captez bien la 4G, vous aurez au moins 2 fois plus que ça. J'ai testé sur Paris avec le Z1 qui est en catégorie 4, je crois aussi. Je ne l'ai pas en tête. Et je suis arrivé à des débits assez intéressants, 20 mégabits en down et quasiment 20 aussi en up. Donc voilà. Ok, on va passer sur l'autonomie. Alors, le Note 3, il est équipé d'une batterie quand même importante. Donc 3200 mAh, c'est beaucoup. Sur le Note 2, l'autonomie était bonne et ça fait vraiment partie des points positifs. Et sans surprise, l'autonomie est plutôt bonne sur ce terminal-là. Vous avez peut-être pas vu, mais quand j'ai commencé mon test, j'étais à 32%, un truc comme ça d'autonomie. Donc ça fait environ 1h30 là que je fais mon test. Ça descend, bien entendu, mais je suis en train de l'utiliser à fond.
sans m'arrêter. Voilà, j'avais commencé à peu près à 35 et là maintenant je suis à, j'ai dit combien, 17, ouais, un truc comme ça. Voilà, donc c'est une chute, certes, mais j'arrête pas de l'utiliser depuis tout à l'heure et c'est quand même plutôt pas mal. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner mon ressenti suite à mon test d'autonomie classique et aussi mon utilisation au quotidien. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que donc sur mon test d'autonomie classique, hein, pour rappel, je pars de 100, je fais 1 heure de musique, 1 heure de lecture vidéo, 1 heure de web, quelques photos, je filme une petite vidéo et je fais 1 heure de jeu en 3D. Et je vois le résultat à la fin et quelles sont les épreuves sur lesquelles il souffre le plus et il souffre le moins. En musique, il perd quasiment rien, il se retrouve à 96%. Ça va être à peu près, sur mon test d'autonomie, ça va se retrouver là-haut en fait. Ensuite, 1 heure de vidéo, je passe à 90, donc pas grand chose, je perds 6%. 1 heure de web, je passe à 84, donc ça consomme un petit peu plus, mais c'est là aussi pas grand chose. Je continue, je fais quelques photos, quelques vidéos, je passe à 82, donc là autant vous dire que ça consomme pas grand chose. Après, si vous filmez souvent en 4K, je pense que ça bouffe un peu plus. Et ensuite, 1 heure de jeu, je passe à 65 à peu près, 62-65%. Donc c'est vraiment l'heure de jeu, mais intensive. Là, j'ai pris un jeu vraiment en 3D assez balèze, qui a consommé beaucoup. Moyennant quoi, je termine quand même ma journée, entre guillemets, avec un usage plutôt intensif, à 60%. Donc autant vous dire qu'avec le Note 3, si vous avez un usage plus léger que ça, vous passerez les 2 jours sans souci. Votre journée complète, vous l'avez, mais les doigts dans le nez. Même si vous utilisez le GPS, même si vous jouez un peu. Vous pourrez, si vous terminez la journée à 20% sur votre Note 3, c'est que vous avez vraiment bourriné toute la journée sur votre terminal. Et c'est bien, c'est très bien. C'est une bonne autonomie sur cet appareil. Il doit y avoir une optimisation software qui est plutôt bonne. Après, si vous jouez un petit peu avec les paramètres, moi j'ai pas, vous avez vu tout au long des paramètres, quand je passais dans les paramètres, je vous ai parlé de fonctionnalités qui vous les désactiver ou activer, ça gère l'autonomie, enfin ça altère l'autonomie dans un sens ou l'autre. Ça, vous pouvez jouer avec ça aussi. Bien sûr, si vous activez toutes les fonctionnalités de l'appareil, vous aurez une autonomie moindre. Mais moi, là, je l'ai testé dans un mode dès la sortie de la boîte. C'est-à-dire que j'ai pas activé des fonctionnalités par exemple, la fonctionnalité Air, là, je l'avais pas activée. Si vous l'activez, ça va prendre un petit peu, etc., etc. Ça, c'est classique. Mais moyennant quoi, grosse batterie de 3200 mAh qui tient la route. Une grosse journée sans souci. Moi, je pense que vous tenez 2 jours en utilisation classique. Et donc, excellente autonomie. Sur le Note 3, c'est pas une surprise, mais ça fait toujours plaisir. Niveau performance, bon, bah voilà, hein, le Note 3, c'est une petite brute. Avec son gros processeur, son Snapdragon 800, donc dernière génération de chez Qualcomm, à 2,3 GHz quad-core. On se retrouve à un peu plus de 30 000 points sur Antutu, si vous êtes intéressé par les benchmarks. Ça nous donne ça, c'est assez amusant, parce que d'ailleurs je suis juste en dessous du Note 3. Donc ça c'est un peu la moyenne des Note 3 en fait. Je sais pas pourquoi je suis un poil en dessous. Mais normalement vous êtes un peu plus haut. Les benches, si vous avez un peu suivi l'actualité, les benchmarks c'est pas forcément très intéressant chez Samsung parce qu'ils ont un petit système intégré qui permet de booster un tout petit peu les résultats dans les benchmarks. Donc je vais pas m'attarder forcément sur les scores. Moyennant quoi, on a un gros score, c'est certain. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est à l'usage. Honnêtement, dans l'interface, je trouve ça extrêmement fluide. Ça marche très bien. Sur le web, ça marche bien. J'ai eu quelques légères saccades de temps en temps, mais très très rarement dans certaines applications. Mais c'est léger. Peut-être que c'est dû à je sais pas, parce que c'est un appareil neuf. Peut-être que le temps qu'ils se mettent, je sais pas, en marche bien, ou j'en sais rien. Ou bien, je pense que c'est plutôt. Peut-être il manque une petite optimisation logicielle qui nous sortiront à travers la prochaine mise à jour, quelque chose comme ça. En jeu, c'est nickel. Il n'y a aucun souci. N'importe quel titre, même ultra gourmand, tournera sans problème. Mais bon, ça je le dis à chaque fois, chaque année pour chaque flagship, mais c'est normal. On a un gros quad-core 2,3 GHz, c'est normal que tous les gros titres tournent bien. Avec ce Note 3, vous allez pouvoir faire tourner des jeux assez costauds pendant au moins 1 an et demi, voire 2 ans. Ça va dépendre ensuite de l'évolution des logiciels derrière et est-ce que les développeurs sont plus ou moins gourmands. Mais en tout cas ici, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez d'excellentes performances, que ce soit dans l'interface ou en jeu. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, vous l'imaginez bien. Alors, bon, pour conclure sur ce Note 3, après un test assez long, mais moins long que ce que je pensais, donc c'est plutôt bien, puisqu'on a zappé certains trucs qu'on avait déjà vus dans les précédentes éditions. Je dirais, pour commencer,
c'est un beau successeur du Note 2. En termes de design, déjà, on a quelque chose qui, d'après moi, est mieux. On a un écran plus grand, mais un design affiné. Certes, on n'a pas un design encore premium tel que je le voudrais chez Samsung et tel que je le veux chez Samsung depuis des années. Et je ne sais pas si on va l'avoir un jour. Il y a des rumeurs toutes les semaines sur des terminaux en alu. Mais voilà, vous attardez pas là-dessus. C'est un terminal en plastique. Oui, ça fait un peu plus entrée de gamme, enfin entrée de gamme, non, bas de gamme qu'un appareil comme ça. Ou même qu'un Z1. Mais cela étant dit, il y a un travail d'optimisation. Samsung connaît ses designs, connaît son plastique, j'ai envie de dire, et nous propose quelque chose qui est quand même bien intégré, qui est clean, quoi. Oui, c'est du plastique, mais ça lui permet d'être léger tout en étant esthétiquement réussi. C'est vrai que quand on le regarde comme ça, on soupçonne pas forcément qu'il est en plastique, hein. On se dit, oh, ça c'est de l'aluminium, oh, ça c'est du cuivre, véritable. Mais pas vraiment en fait. Mais on a une belle plaque en verre ici, on a le contour là qui est plutôt esthétique, oui c'est du plastique mais c'est plutôt joli, dommage juste pour les bordures qui tapent un peu. Niveau ergonomie, il n'y a pas de souci, c'est vrai que c'est un grand terminal bien entendu, mais il y a pas mal de choses dans l'interface, vous avez vu, qui vous permettent d'optimiser l'utilisation à une main, donc à voir, ça je trouve ça mieux en tout cas que sur le Note 2. Puis la coque arrière qui, oui, c'est un simili-cuir, ça fait un peu, voilà, un peu bling bling, mais le rendu est joli et très agréable en main. Un nouveau stylet. Donc voilà, ça c'est pour le design. Niveau spec, il est mieux équipé que celui-là. Ensuite, côté interface, on a ce nouveau stylet avec Air Command qui est plutôt sympa. On a toujours autant de fonctionnalités dans les paramètres que vous avez vu tout au long de ce test. On en a deux partout. Multi-window qui est vraiment bien, ça c'est une de mes fonctionnalités préférées. On a ce petit mode là qui permet, voilà, d'optimiser l'utilisation à une main, ça c'est une nouveauté. On a une bonne expérience sur le web, on a plein de nouvelles applications comme par exemple Album, S-Note dans sa nouvelle version. Que dire de plus, c'est à peu près tout là-dessus en tout cas. Mais on a une belle suite logicielle avec plein de fonctionnalités dès la sortie de la boîte. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur le Play Store tout de suite si vous avez envie de faire des trucs basiques, ou même pas forcément basiques avec celui-là. Donc voilà, il y a plein de fonctionnalités dans les paramètres qu'on peut trouver un peu gadget, mais elles ne le sont pas nécessairement. Ce qui est bien juste avec Samsung, et je le dis à chaque fois, c'est que vous avez plein de fonctions, mais vous pouvez les désactiver. Et ça, c'est bien. C'est pas quelque chose qu'on vous impose. Et ça, c'est une bonne chose. Il y a juste cette petite option-là qui est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, qui d'après moi est pas très intéressante. C'est une sorte de blink feed, en limite moins bien si je compare à ce qu'on a sur le Max maintenant. Donc bon voilà, ça c'était pour ce petit truc-là. Donc il n'y a pas beaucoup de points négatifs, parce qu'après, niveau perf, on est très bon. Niveau autonomie, on est très bon. Je dirais que les seuls points négatifs, c'est si vous aimez pas le plastique, même s'il fait plus premium que je pense un Note 2, ça reste du plastique, et si vous n'aimez pas le plastique, bon bah voilà, ça vous déplaira peut-être. On aimerait avoir un design premium, on l'a pas encore avec des matériaux premium, mais bon voilà, ça c'est un des points négatifs. Deuxième point négatif, sa taille, effectivement, si vous avez des petites mains, si vous n'êtes pas prêt à utiliser un terminal de cette taille-là, ne l'achetez pas, mais est-ce qu'en soi c'est un point négatif dans la mesure où il le cache pas, il est grand, c'est comme ça. Donc voilà. Autre point négatif, son prix, 700 €, c'est cher, oui. C'est cher, mais si vous regardez les prix des autres flagships actuellement sur le marché, Z1, G2, etc., on n'est pas bien loin non plus, mais c'est vrai que 700 €, c'est pas donné. Faut bien reconnaître, malgré tout. Enfin, on a quand même 32 Go de mémoire interne avec 700 € et une carte et la possibilité de monter. Ah bah tiens, il commence à fatiguer, jusqu'à 64 Go en plus. Donc je pense que niveau mémoire, on est quand même bien équipé. Donc le prix est justifié par les specs, mais c'est vrai qu'il est élevé. Et dernière chose, le haut-parleur qui est pas très bon. Voilà. Côté photo, je voulais juste préciser un truc. De nuit, c'est pas mal, mais c'est très bruité et c'est pas excellent. Mais vous allez voir que la qualité photo est pas mal. D'ailleurs, ça, moi, je le mettrai dans les points positifs parce que je trouve que globalement, la qualité photo et vidéo est bonne. Vous le verrez dans les échantillons, vous le verrez dans le test écrit. On développera ça plus en profondeur. Et dernier truc, toutes les fonctionnalités liées au S Pen. Moi, je regrette juste un peu la nouvelle application S-Note que je trouve peu ergonomique, mais c'est peut-être parce que je manque d'habitude. Mais sinon, elle est tout aussi puissante
que la précédente à peu près. Et puis les nouvelles fonctionnalités avec le S Pen, Air Command, ça marche assez bien. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais il y a des trucs sympas comme appli flottante. Enfin voilà, on a pas mal de trucs si vous aimez vous amuser, si vous êtes un peu un geek, un geek du mobile, vous avez envie d'essayer plein de trucs. Bah, le Note 3 c'est un terminal vraiment, vraiment adapté. Mais même aussi voilà, si vous voulez travailler, si vous voulez faire si vous voulez être productif, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Le multitâche. Qui est très mis en avant également. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ce Note 3. C'est un appareil que je trouve excellent. C'est pas une surprise, c'est une belle évolution du Note 2. Peut-être quand il y a eu l'annonce, je me suis dit il n'y a rien de révolutionnaire. Et c'est vrai que là, quand je le teste, je me dis il n'y a rien qui m'a bluffé. Il y a des trucs bien, il y a des bonnes propositions, il n'y a rien qui m'a bluffé. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui forcément besoin d'être bluffé pour trouver qu'un appareil est excellent? Je ne pense pas. C'est pareil du S3 ou S4, j'avais trouvé le S4 excellent sans grosse révolution, bah c'est pareil avec le Note 3. Voilà, si vous avez des questions sur ce Note 3, n'hésitez pas à les laisser, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like, sur YouTube c'est en bas à gauche, et vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas le cas. Moi je vous dis à bientôt.